Mais je ne peux pas lui tenir rigueur parce que c'est son âge, donc je comprends. Mais si tu me fais ça à ton âge, on va s'asseoir et on va ouvrir la Bible. Parce que là, je sais que tu comprends ce que tu fais. Donc on sait par étapes qu'on grandit et on va prier, puis on va mettre des fondements sur des relations qui glorifient Dieu. Amen. Père, merci beaucoup pour ta famille. Tu nous as fait une classe excellente aujourd'hui sur ton cœur. Tu as le meilleur cœur de l'univers. Oui. Tu donnes en priorité. Tu donnes d'abord ton fils, tu donnes le meilleur de toi-même et tu donnes toujours. Nous sommes ici parce que tu es généreux. Si tu n'étais pas généreux, il n'y aurait pas de pluie, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas de salut, il n'y aurait pas de bénédiction. Tu donnes sans compter et tu veux qu'on imite ton cœur. Merci donc, Papa, de faire de nous des imitateurs de ton cœur dans tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes à ton école. Éternel, la foi chrétienne n'est pas une religion. La foi chrétienne est une civilisation. Aide-nous à comprendre que nous avons changé d'identité au baptême et que maintenant nous vivons le ciel sur la terre. Aide-nous à voir dans les valeurs de la terre pour convaincre ceux qui vivent encore, Seigneur, dans ce monde à être attirés par ta présence à travers notre manière de marcher, à travers notre manière de parler, notre manière d'être. Que Seigneur va les amener nos habitudes et les amène à toi. Nous te rendons grâce, bénis ce séminaire, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Oh, super, c'est enregistré. Voilà, comme ça, on ne va pas prêcher ça tout le temps. Le jour où tu as oublié le séminaire, tu demandes au service communication où est la vidéo du séminaire. Là, tu écoutes ça en faisant sur YouTube. Et voilà. Eux, ils vont t'envoyer sur YouTube. Comme ça, quand tu fais la cuisine, tu écoutes le séminaire. Amen. Ok, super. Donc, les relations entre frères et sœurs dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un sujet formidable, non? Ou en quelque sorte, comment développer des relations qui plaisent à Dieu quand on est célibataire, professionnel, étudiant, non marié. Amen, frères et sœurs. Et le premier intérêt de Dieu quand il nous regarde, quand il nous observe, frères et sœurs, souvenez-vous, Dieu est saint. Dieu est pur. On dit Amen. Amen. Matthieu 5, verset 8 dit quoi? Dieu veut d'abord, en premier lieu chez les disciples, la pureté du cœur. Parce que lui, il est un Dieu pur. On dit Amen. Amen. Matthieu 5, verset 8. Alors, il dit ici, Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce passage est défiant. Et le contraire de ce passage, c'est malheureux ceux qui ont le cœur impur, car ils ne verront pas Dieu. Dieu est pur. Et il veut que les relations entre frères et sœurs soient des relations pures. Mais tu ne peux pas développer une relation pure si tu n'as pas un cœur pur. Qui est d'accord avec ça? La pureté commence d'abord dans son propre cœur, avant que tu ne l'imposes à quelqu'un d'autre. Donc Dieu veut quoi d'abord chez nous? La pureté de cœur. Et Dieu veut aussi, 1 Timothée 5, verset 1 à 2, on y va. Dieu veut que cette pureté se manifeste dans nos relations avec le sexe opposé, frères et sœurs en Christ. On a un standard de pureté qui défie le monde, qui n'a rien à voir avec la vie dans le monde. Amen. Amen. 1 Timothée 5, verset 1 à 2. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les sœurs qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. En 2 versets, le Saint-Esprit couvre toutes les classes sociales qui vont exister dans la Bible. Dans la Bible, à un certain moment dans l'Église, à un certain moment, on aura des vieillards ici. Amen. Moi, je ne suis pas un vieillard. Amen. Ok. Donc, ne réprimande pas rudement un vieillard. Un jour dans l'Église, ici, on aura des vieillards. On va baptiser des gens qui ont 100 ans, 90 ans, 80 ans. Ils viendront ici. L'église est jeune, mais si vous partez à Abidjan, par exemple, l'église a 700 membres. Et on a commencé en 2020. En 2020, maintenant, il y a 700 membres. Et vous allez voir qu'il y a des gens âgés dans l'église. Donc, un jeune
n'interpelle pas quelqu'un qui est plus âgé que lui n'importe comment. Donc on ne réprimande pas rudement un vieillard. Et il se fait que dans le royaume de Dieu, les formations ne se font pas en fonction de l'âge. Mais il peut arriver que Dieu te donne la responsabilité de former quelqu'un qui est plus âgé que toi. Mais le fait que tu le formes ne veut pas dire que tu vas lui manquer du respect. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais exhorte-le comme un père, s'il a l'âge de ton père, et exhorte les jeunes gens comme des frères. Et je pense que ce deuxième volet s'applique plus à nous ici. Parce qu'entre nous ici, on est jeunes, on est pratiquement de la même catégorie, de la même génération, plus ou moins. Donc, dans les relations de formation, on a en face de nous des gens qui vivent les mêmes réalités que nous et qui ont probablement le même âge, les mêmes tranches d'âge que nous. Et comment on doit se traiter, frères et sœurs? Comme des frères. Ça ne dit pas comme des étrangers. Parce qu'on est vraiment des frères en Christ. Amen, frères et sœurs. Et puis il dit, les femmes âgées, on doit les traiter comme des mères. Amen, mamie. Eh, ma femme n'est pas âgée. Hein. Vous pensez que nous, on est vieux. Attention. Des femmes âgées comme des mères et des sœurs, celles qui sont plus jeunes, on doit les traiter comme quoi? Comme des sœurs. Et en toute pureté. Souligné en toute pureté. Ça veut dire que dans les relations entre frères et sœurs, en Christ, la pureté est la règle absolue. Elle est non négociable. On dit Amen. Pourquoi, frères et sœurs? Pourquoi la pureté est le standard absolu dans la relation entre les frères et sœurs en Christ? Parce que nous ne sommes plus du monde. C'est dans le monde qu'on a appris de mauvais schémas. C'est dans le monde que Satan nous a conditionnés à être des prédateurs les uns pour les autres. C'est dans le monde qu'on brûle, qu'on grille tous les feux rouges. C'est dans le monde qu'on abuse des gens. C'est dans le monde qu'on vit des vies d'hypocrisie. C'est dans le monde où on met son instinct et son égoïsme avant le bien-être de l'autre. Et par conséquent, dans le monde, on ne respecte pas l'autre. On utilise l'autre. Voilà pourquoi dans le monde, les rapports sexuels, malheureusement, ne sont pas différents de ce que les animaux font. Parce que les gens se retrouvent et puis ils couchent ensemble comme si de rien n'était. On peut se rencontrer ce matin et puis le soir, on est déjà au lit. Le monde a perdu toute morale, toute vertu et toute pudeur. Mais il n'en est pas de même parmi nous, puisque nous sommes nés de nouveau. Donc dans nos relations les uns avec les autres frères et sœurs célibataires, la pureté est la règle d'or. Un frère qui vient vers toi avec des intentions impures ne t'aime pas. Il veut utiliser ton corps. Et vice-versa. Et simplement parce qu'on est baptisé, ne fait pas partie de tous ces réflexes automatiquement. La conversion est le premier pas vers l'éducation spirituelle. On dit Amen. Être converti à Christ, c'est comme s'inscrire à l'école. Maintenant, après, il faut aller au cours. Tu es d'accord avec ça? Bah oui, tu t'inscris au cours d'ingénierie, tu n'as pas fini, tu n'as pas de diplôme. Mais au moins, maintenant, tu es qualifié à faire des études d'ingénieur. La conversion ne nous envoie pas au ciel le même jour. Voilà pourquoi après notre baptême, on est encore ici-bas sur la terre. Maintenant, la conversion te qualifie pour maintenant pratiquer et apprendre les vertus du Christ. Et développer le caractère de Jésus. Donc, on peut être converti. Et si on ne continue pas de grandir dans sa foi, on peut venir dans l'église et devenir un enfant de Dieu, mais avec un cœur du monde. Parce que le cœur du monde ne change pas forcément au baptême. C'est la repentance que nous demandons au baptême. Mais on peut venir ici avec le système de valeurs du monde. On peut regarder les sœurs comme on voyait les filles dans le monde. On peut regarder les frères comme on voyait les hommes dans le monde. Et c'est l'éducation spirituelle qui va nous aider à vivre comme dans le royaume de Dieu. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, Dieu est pur, on doit avoir des cœurs purs. Dieu est saint, on doit développer des relations saintes avec les frères et sœurs. Et ici, aujourd'hui, on va apprendre comment gérer des sentiments amoureux sans tomber dans le péché. Ça, encore dans le monde, les deux sont confondus.
Pour le monde, l'amour équivaut à péché. Si on aime quelqu'un, on doit forcément coucher avec la personne. Parce que c'est ça la marque. C'est ça qui fait qu'on aime. Mais ça, c'est une compréhension pervertie de l'amour. L'amour protège. L'amour, selon Dieu, respecte. L'amour ne viole pas les codes. L'amour ne fait rien de secret. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne fait rien de caché. Et si on est disciple et qu'on a encore les réflexes du monde où on veut aller avec une sœur cachée, on veut se cacher avec un frère, il ne faut pas que quelqu'un sache ce qu'on fait. Devine, tu es converti, mais tu as encore la pensée de l'Égypte en toi. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Et toutes nos œuvres doivent être faites à la lumière. On est d'accord avec ça, frères et sœurs? Donc, dans le monde, on cache ses sentiments amoureux. Dans le royaume, c'est noble de tomber amoureux. Et dans le royaume, c'est noble que tout le monde sache tes sentiments. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 étapes spirituelles dans une relation chrétienne pure, saine et qui glorifie Dieu. 3 étapes simples pour nous aider à arriver là où Dieu veut nous envoyer sans avoir des problèmes en cours de route avec Dieu. On dit Amen avec ça, frère et soeur. Il ne faut pas essayer d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que si tu as des problèmes avec Dieu, aucun homme ne peut te sauver. Si tu as des problèmes avec un homme, on peut t'aider. Mais avec Dieu, ça paye toujours cash. Hein. Donc dans les relations frères et sœurs, il y a 3 étapes spirituelles d'une relation chrétienne pure, saine et qui glorifie Dieu. Amen, frères et sœurs. La première étape de la relation chrétienne entre frères et sœurs qui plaît à Dieu, c'est simplement la relation entre frères et sœurs en Christ dans l'Église. C'est une première étape. Amen. On est tous frères et sœurs en Christ. Et 1 Timothée 5, verset 1 à 2 nous dit que cette relation doit être pure. Donc les frères et sœurs ne doivent pas vivre séparés, mais les frères et sœurs doivent vivre en toute pureté. Quand on vient au culte, on ne s'assoit pas, il n'y a pas un camp pour les, il n'y a pas un côté pour les sœurs, un côté pour les frères. On n'est pas à la mosquée ici, amen. On ne met pas les sœurs à la cuisine et puis les frères s'asseyent devant. On est tous assis là, aux côtés des uns et des autres. On se fait la communion fraternelle, on parle, parce qu'on est vraiment frères et sœurs. Et la relation qui existe entre nous, frères et sœurs ici, est plus importante que la relation qui existe entre toi et tes frères physiques. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi la relation qu'on a entre frères et sœurs en Christ est plus importante que la relation qu'on a entre frères et sœurs nés de même père et de même mère? En quoi c'est plus important? Esther? Parce que lorsque on va mourir, nous tous on ira au ciel. Par contre, nos frères physiques, ils iront ailleurs et nous on va passer. Esther, elle a bien expliqué ça. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu dois relire ta Bible. Oui, frères et sœurs en Christ, unis par le sang de Jésus, est plus important que frères et sœurs unis par le sang de M. Conan. Parce que M. Conan est terrestre et la relation physique est terrestre. Ça veut dire qu'elle prendra fin. La relation spirituelle, elle est éternelle. En Christ, on est frères et sœurs, on a la même destination. On va au ciel. Et tes frères et sœurs physiques peuvent ne pas aller au ciel s'ils ne deviennent pas disciples. Et par conséquent, c'est une relation temporaire qui va s'achever sur la terre s'ils ne sont pas convertis. Mais par contre, ici, on a déjà une relation qui est marquée par le sang de Jésus et une relation qui nous amène au ciel. Ça veut dire qu'on va se voir pour l'éternité. Et par conséquent, le type d'amour qui existe entre frères et sœurs en Christ est même plus important que le type d'amour qui doit exister entre frères et sœurs physiques. Parce que nous avons le même destin. On va au ciel. Est-ce que la terre est plus importante que le ciel? Si ta famille physique est plus importante que le royaume de Dieu, ce que tes valeurs sont encore sur la terre, tu n'es pas encore un citoyen des cieux. On va au ciel. Donc, on est frères et sœurs en Christ, on a la même destination, on a la même destinée, et par conséquent, on doit s'entraider à réussir notre course chrétienne.
les uns aux côtés des autres. Amen, frères et sœurs. Donc, toutes les sœurs doivent traiter les jeunes frères, les autres jeunes hommes dans la Bible comme des frères, dans l'Église comme des frères. Et les jeunes sœurs doivent traiter les jeunes frères comme des frères, les jeunes frères traiter les jeunes sœurs comme des sœurs en toute pureté. Et cette relation doit être marquée par quoi? Le respect. On doit se respecter les uns les autres. On doit avoir une distance appropriée vis-à-vis des sœurs et des frères. On ne peut pas être tellement proche qu'il n'y a plus de code de conduite. Ce n'est pas parce qu'on se fait des accolades, on s'aime en frère et sœur en Christ, que tout est permis. Tout n'est pas permis. Et en tant qu'hommes et femmes, avec la nature humaine en nous, on doit faire attention à nos instincts humains, qui font encore partie de notre chair. Et par conséquent, on doit du respect à l'autre dans l'Église. Avant, on n'avait pas ce respect avec ses copines et ses copains, mais parce qu'on était comme des cochons. Mais ici, on n'est pas dans la boue. Ou du moins, on ne nage pas dans la boue, on nage dans le sang de Jésus. Donc la sœur qui est en face de toi, dans ta DB, ou à l'église avec toi, elle a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Tu as affaire à la fille de Dieu. Fais attention à comment tu la traites, parce que son père risque de te demander des comptes. Et ma soeur, le frère que tu vois en face de toi, il n'a rien à voir avec ton ancien copain. Il n'a rien à voir avec ton ancien copain, parce que lui, il est un fils du roi. Il a été racheté par le sang du Christ. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et notre Père commun est jaloux de ses enfants. Donc il ne veut pas qu'il y ait de traitement inapproprié entre ses princes et ses princesses. On dit Amen. Amen. Donc dans notre relation les uns et les autres, je suis toujours à la première étape. Quand on est baptisé et puis on fait partie de l'Église, du royaume de Dieu, on doit avoir du respect. On doit être pur. On ne peut pas flirter ensemble. Parce que ça, c'est les habitudes des cochons. Ici, on est des princes et des princesses. On ne peut pas flirter. On doit faire attention à la manière dont on se fréquente. On ne peut pas se visiter à des heures indues. Oh, je m'en vais visiter telle sœur. Il est quelle heure? 22 heures. Chez quelle sœur? Tu n'es plus dans le monde. On n'est plus au téléphone toute la journée. Parce que justement, la proximité peut créer un intérêt mutuel où on est amis. Mais même l'amitié en Christ a des garde-fous. Comment vas-tu montrer l'exemple aux gens du monde si tu pratiques ce que le monde pratique? La Bible dit dans Éphésiens qu'il ne faut même pas qu'il y ait un soupçon d'immoralité parmi vous. Même pas un soupçon. Or, quand vous vous êtes assis le soir, vous allez voir les jeunes gars et les jeunes filles qui sont au coin de rue quelque part, en train de parler à des heures indues, les deux seulement, les yeux dans les yeux. L'impression que ça donne à ceux qui les regardent en passant, ceux qui couchent ensemble. C'est ce qu'on appelle soupçon. Mais on pense ça de toi parce que tu as créé l'opportunité. C'est toi qui t'es mis en position pour qu'on te soupçonne. Ou bien il marche dans la rue, s'attrape par la main. Quand les non-chrétiens regardent ça, quand un non-chrétien voit un homme qui a attrapé la main d'une fille, il regarde bien les visages. Si la fille n'a pas l'âge de ta fille, si le monsieur n'a pas l'âge de ton père, parce qu'il peut dire peut-être c'est le père et sa fille. Mais quand il vous regarde, vous dites non, ça c'est des copains. Et dans leur tête, ils pensent déjà au péché. Alors imaginez que ce soit deux disciples qui soient dans cette position.
Et que les gens que nous voulons évangéliser nous voient comme ça, légers, en train de passer beaucoup de temps ensemble, de nous attraper la main, de nous appeler tout le temps, parler, yeux dans les yeux. Tu n'as même pas le temps pour aller faire des études bibliques. À quoi ils pensent quand ils vous regardent? Maintenant, tu seras obligé de te défendre en lui disant non, il n'y a rien entre nous. Hein. Mais pourquoi tu es obligé de te défendre? C'est parce que tu as posé des actes qui prêtent à confusion. Voilà pourquoi l'amour, l'amitié dans le royaume de Dieu ont un code de conduite. Amen. Amen. Frères et sœurs, la pureté est absolue dans nos relations. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit quoi? Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et par conséquent, on fait attention dans nos relations entre célibataires. Et quand on est célibataire en Christ, on a fait vœu de chasteté jusqu'au mariage. Bien sûr, qu'en Christ, on est chaste jusqu'au mariage. Et la salle est calme. On dirait que vous devez réétudier la Bible. C'est la chasteté jusqu'au mariage. Et par conséquent, on fait attention de ne pas devenir une occasion de chute pour l'autre. Dieu nous a sortis de la boue. Il nous a lavé par le sang du Christ. On sort des relations, on a été abusé, méprisé. On a failli perdre sa vie dans ces relations sataniques. On a perdu son intimité dedans. On a perdu sa dignité dedans. On nous a traités comme n'importe quoi. Maintenant, Jésus nous rachète. Est-ce que tu veux retourner en arrière? Tu veux retourner aux avortements? Tu veux retourner aux gifles en public? Tu veux retourner aux trahisons, aux mensonges? On dit c'est toi la belle marquise, tes beaux yeux me font mourir d'amour. Et quand tu vas vérifier, tu te rends compte que le même cochon, il dit ça à plusieurs filles ailleurs. C'est ça que tu veux? Comment peut-on retourner à ce qu'on a déjà vomi? Oui, voilà pourquoi quand on devient enfant de Dieu, quand on a eu la grâce d'avoir échappé à la charcuterie spirituelle, quand Dieu nous a sauvés de ce monde, on doit regarder là où Dieu nous a mis maintenant comme une grâce à ne pas perdre. Et par conséquent, on fait attention à tous les réflexes qui peuvent nous ramener en arrière. Attraper les mains, se regarder dans les yeux, s'appeler tout le temps, se parler d'une manière ou d'une autre, avoir des conversations inappropriées. Mais ça va créer la tentation. Ça va créer la tentation. Et il faut être un homme insensé pour mettre le pied dans le feu en espérant que ça ne va pas te brûler. Dis, mais moi je suis spirituel, hein. Je peux violer tous les codes, tout ça, mais mon pied sera dans le feu. Mais moi je suis comme Shadrach, Meshach, Abednego, je marche dans le feu. Le feu ne me brûle pas. Je peux faire ça avec les sœurs et puis je ne suis pas brûlé. La Bible dit que tu es insensé. Recherchez la sanctification. Protège ton cœur. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Elle en a prêché, moi aussi je prêche. Il a fait sur l'argent, je fais sur les amitiés. Voilà. 1 Pierre 1, ça chauffe à Casa. Verset 15 à 16. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, frères et sœurs, voilà pourquoi dans cette première étape où on est frères et sœurs, la manière biblique de nous aider à développer de bonnes relations saines et pures, c'est dans le cadre des dates. On dit Amen. Amen. C'est pour ça que c'est réglementé, c'est pour ça que c'est structuré, pour nous empêcher de faire des erreurs. Dieu nous donne un bon cadre où on peut apprendre à se connaître et développer des relations saines et pures sans tomber dans le péché. Et par conséquent, un disciple célibataire qui ne va pas en date, il ne comprend pas le sens des dates.
Ça, c'est la première raison. Souvent, c'est parce qu'il ne comprend pas le sens des dettes. Il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il n'investit pas dedans. Ou encore, deuxième raison, il ne va pas en dette parce qu'il est suspect. Il ne va pas en dette parce qu'il va déjà en dette quelque part que nous, on ne connaît pas. Il pratique déjà une fausse dette. Il a déjà des dettes païennes en cachette. Pourquoi il va encore vouloir les dettes de Dieu s'il a déjà les dettes avec le diable? Donc il y a deux raisons pour lesquelles tu peux ne pas être discipliné à aller en dette. Numéro un, parce que peut-être tu ne comprends pas le sens. Et aujourd'hui, on va mettre fin à ton ignorance. Numéro deux, il se peut que tu n'as pas en dette parce que tu violes déjà les codes et tu as une double vie. Eh bien, tu dois venir à la lumière aujourd'hui pour comprendre. Dans les deux cas, Christ sera vainqueur aujourd'hui. Amen. Donc, les relations entre frères et sœurs célibataires sont bien organisées dans l'Église. Et on est d'ailleurs dans les dénominations. Ce que vous prenez ici comme acquis, là, vous venez des dénominations. Quand tu as trouvé l'or, n'oublie pas que hier tu ne l'avais pas. Donc il faut le protéger pour ne pas le perdre. Que dans les dénominations, c'est on a les visions. Jésus m'a dit que tu es mon mari. On dit n'importe quoi dans les dénominations. Tu es l'homme de ma destinée. Et puis on spiritualise l'instinct animal. Mais ça, c'est pour lui dire à la sœur que je veux coucher avec toi. Mais spirituellement, comment on fait ça? S'il n'y a pas de garde-fou, les gens vivent dans le désordre. Personne ne rend compte à qui que ce soit. On est dans la chorale, mais on couche ensemble. On s'appelle diacre. On a les grands titres, mais la moralité est zéro. Parce que sans discipline spirituelle, tu ne peux pas y arriver. Et dans le royaume de Dieu, on est discipliné. Voilà pourquoi les relations entre frères et sœurs, ça se fait dans le cadre des dettes, des sorties, les samedis. Et c'est le jour le plus ouvert pour ça. Parce que c'est le jour le plus souvent, on est tous libres. Le samedi après-midi, le samedi soir. Et puis ici à Casablanca, comme dans le royaume, c'est bien organisé. Vous allez en dette en groupe. Et ici, pour connaître une soeur, pour connaître un frère, on n'a pas besoin d'être seul à seul. Dès qu'on est seul à seul, l'intention est suspecte. Vous avez vu un bandit qui, pour voler quelqu'un, appelle la foule? Jamais. Oh, je vais voler César, mais en plein culte. Vous pensez que ça marche comme ça? Quand on te sort du troupeau, pour faire quoi? Pour développer l'amitié spirituelle. Mais pour développer cette amitié spirituelle, les autres disciples ne doivent pas nous voir. Tu es comme Ève dans le jardin d'Éden, prête à être piquée par le serpent. L'amitié dans cette première phase, il n'y a rien de caché. Parce qu'on est frères et sœurs en Christ. Donc, on évite les situations où on est seul à seul, loin des autres disciples, et dans des situations compromettantes. Donc, tous les frères et sœurs vont en dette. Et le samedi, il faut aller en dette. Et maintenant, toi qui es ignorant, qui ne va pas en dette, tu ne comprends pas que le but des dettes, ce n'est pas de trouver une femme. Ça, c'est pour le premier cas, pour ceux qui ne vont pas en dette parce qu'ils sont ignorants. Ils pensent toujours comme dans le monde. Ils pensent que l'église veut les mettre avec quelqu'un. Que Fabiola, Nico, pourquoi ils ont fait le programme? Et puis, sans t'exprimer, sans être ouvert, tu penses des choses du bon cœur de Nico et de Fabiola qui ne sont pas vraies. Parce que tu as encore la pensée du monde. Tu dis, mais pourquoi ils m'ont mis au programme avec la sœur Mathilde?
C'est parce qu'ils veulent que je la marie. Qui t'a dit ici qu'on arrange le mariage? Non, tu n'as pas compris le but des dettes. Genèse chapitre 4. Voici le but des dettes. On ne te dit pas d'aller en dette pour aller te marier. C'est pas ça le but. Tu n'as rien compris. Mais c'est pas grave, on peut régler ça. Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, la raison pour laquelle Caïn a tué Abel, c'est parce qu'il ne se considérait pas comme le gardien de son frère. Et la raison pour laquelle un frère peut coucher avec une sœur chrétienne, c'est parce qu'il ne se considère pas comme gardien de sa sœur. Parce que celle que tu gardes, tu n'en abuses pas. Donc déjà, il faut avoir une mentalité de mercenaire pour penser que tu vas en dette pour trouver une femme. Non, tu vas en dette pour garder ta sœur. Tu vas en dette pour être gardien de ton frère. Et vous voyez, l'église est comme une cité de refuge. C'est comme un hôpital où on a échappé à des incendies dehors. Et puis on vient ici dans le palais du roi où on est en sécurité. Et en général, quand les frères et sœurs sont dans le royaume, ils baissent la garde. Parce que dans l'église, on se sent en sécurité. Ici, ce n'est pas une dénomination. On sait qu'on est rentré dans le royaume de Dieu. On se sent vraiment en sécurité. Parce qu'on voit que tout le monde a eu le même standard avant d'être baptisé. Ici, dans cette église, on sait que tout le monde est devenu chrétien de la même manière. On ne doute pas de la conversion de quelqu'un. Parce qu'on connaît la procédure et le processus. On sait que même si tu étais bandit dehors, tu t'es repenti. On sait que si tu étais immoral dehors, tu t'es repenti. On sait que tu t'es prostitué, tu t'es repenti. Et par conséquent, on peut te faire confiance. Voilà pourquoi les sœurs ici, elles baissent la garde. Parce qu'elles voient tous les frères comme des vrais frères. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être méfiante parce qu'il ne va pas m'attaquer. Parce que je sais que c'est Nico qui le forme. C'est Giovanni qui le forme. C'est Ado qui le forme. Donc il est un vrai frère en Christ. Il est comme mon frère de sang. Pourquoi je vais baisser la garde avec un frère de sang? Et maintenant, une sœur comme ça, qui a plein de confiance, elle peut être traumatisée quand le frère qu'elle considère comme son protecteur et son vrai frère commence à avoir des attitudes d'un loup dans la bergerie. Quand c'est comme ça, toi, sœur, tu dois prendre tes pattes, tu dois fuir. Tu dois le dénoncer pour qu'on le forme. Il t'appelle à n'importe quelle heure et tu as des soupçons. Tu te dis, pourquoi il peut m'appeler à 22, 23 heures? Allô, oui, c'est qui? C'est le frère Tatagnon. Ok, frère, il est 23 heures. Mais oui, je sais qu'il est 23 heures. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'apprête à aller au lit. Oh, quelle est la couleur de ton drap? Ouais. Est-ce que, sœur, est-ce que tu as pris un bain déjà? Mais pourquoi tu me poses ces questions? Mais je suis ton gardien. L'heure est indue, la conversation est impure. Déjà, ça te montre que ce frère, il a un problème spirituel. Et par conséquent, tu vas le dénoncer à son formateur. Parce que tu es la gardienne de ton frère. Voilà. Et quand tu le dénonces, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu lui as fait beaucoup de bien. Parce que tu veilles sur son âme. Et l'inverse est vrai. Tous les dimanches, c'est toujours toi qui accompagnes cette sœur au bus. C'est toujours toi, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Tu passes plus de temps avec elle qu'avec sa formatrice, que sa formatrice ne passe du temps avec elle. Au point où quand on se demande qui forme cette sœur, on pense que c'est toi. Tellement tu es présent. Ça veut dire que déjà, peut-être, il y a des choses dans ton cœur. Tu as besoin qu'on t'aide. Et la sœur a besoin de se tenir d'une manière qui décourage ça. Ne sois pas une proie facile. Dans n'importe quel frère qui va mal, il suffit juste qu'il te touche et puis c'est fini. Toi, tu es une princesse. Jésus t'a
mis ici, ne le laisse pas te ramener là-bas. Donc toi aussi, la sœur, tu dois démontrer aux sœurs, aux frères, que tu as une certaine tenue, que tu as une certaine dignité, que tu as un certain respect pour toi-même. Et tant qu'ils sont des frères en Christ, aimables, gentils, qui vous envoient en date, achètent les shawarma et tout ça, et on se partage, et puis partage cette amitié. Tant qu'ils posent des questions sur ton temps de méditation, tant qu'ils te posent des questions sur ta vie de prière, tant qu'ils te posent des questions sur est-ce que tu as porté du fruit, ton évangélisation, ta relation avec les autres, tes rêves spirituels, qu'est-ce que tu vas accomplir pour Dieu un jour? Tant qu'ils t'encouragent à rester forte et à être plus proche du Christ, tu n'as pas besoin de garde. Parce qu'il est un bon gardien de ton âme. Mais s'il commence à déraper, si un frère ou une soeur commence à avoir des attitudes qui te font soupçonner des intentions impures, maintenant tu dois devenir une lionne. Et tu dois devenir la gardienne de ton frère. Est-ce que tout le monde a compris cette première phase, frère et soeur? Et je vais vous dire, tous les frères sont formidables et toutes les sœurs sont formidables. Amen. S'il y a un loup, amenez-le-moi. Je vais l'aider à redevenir agneau. Ici, on ne se blesse pas. On n'abuse pas des sœurs. Et les sœurs n'abusent pas des frères. Certaines sœurs aussi, dans leur relation amicale avec les frères, peuvent développer d'autres idées. Et puis commencer à lui demander plein de choses. Demander de l'argent. Où est ta dignité? Quand tu as un besoin, tu parles à ta formatrice. Quand tu as un besoin, tu parles à ton formateur. Ici, on ne va pas vers les frères et sœurs dire « Oh, sœur Esther, oui, tu veux me passer 2000 dirhams là, je vais te rembourser. » Ce n'est pas avec elle que tu dois faire ça. Tu dois exprimer ton besoin à ton formateur et tu dois exprimer ton besoin à ta formatrice. Et c'est dans ce cadre spirituel, pour éviter les abus, qu'on va vous aider à régler vos problèmes. Si quelqu'un doit te passer de l'argent, il faut que l'Église sache, pour que dans vos relations personnelles, que l'argent ne devienne pas un problème. Parce que maintenant, si tu prends 5000 dirhams à un frère, les formateurs ne sont pas au courant. Et puis ils refusent de te rembourser. Quand ils refusent de te rembourser, nous, maintenant on va savoir, non? Ou bien on ne va pas savoir. Oh, Diri, la soeur là, elle n'est pas bien. Hein? Elle me doit 5000 dirhams depuis janvier. La question c'est, avant de lui donner les 5000 dirhams, tu n'as pas la clé. La Bible dit de prendre conseil. Et tout ça, c'est les garde-fous qui nous aident à éviter les abus. Amen, frères et sœurs. Donc cette première étape est une étape de pureté. Où on développe l'amitié dans la pureté. Où on se parle des choses spirituelles. Où on s'édifie mutuellement à devenir plus fort en Christ. Et tu ne vas pas en dette pour te marier, comme j'ai dit au début, c'est pour rendre l'autre fort. C'est pour t'assurer que l'autre continue de grandir. Tu dois être un bon défi pour la sœur que tu amènes en dette. Quand moi j'étais jeune chrétien, et même jeune dirigeant, je n'étais pas marié. Bien sûr, j'allais en dette avec mamie, mais j'allais en dette aussi avec les autres sœurs dans l'église. Certains vous pensez que si vous développez des sentiments pour une sœur, maintenant vous ne pouvez plus aller en dette avec d'autres sœurs. Qui vous a dit que c'est le mariage? Dis donc, je commence à ressentir quelque chose pour la sœur Janine. Et comment nous on sait ça? Parce que tu as arrêté d'aller en dette. On te demande, mais pourquoi tu ne vas pas en dette avec la sœur Esther, Mathilde? Tu dis, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est Janine que tu veux chaque samedi. Là, tu laisses tes émotions prendre le dessus sur ta spiritualité. Même quand on est amoureux d'un frère ou d'une sœur dans l'église, on continue d'aller en dette avec tout le monde. Parce que tu n'arrêtes pas d'être gardien de ton frère le jour où tu es amoureux. Et Dieu va te demander des comptes sur la vie spirituelle des autres frères et sœurs. Donc j'allais en dette avec mamie, mais j'allais en dette avec les sœurs aussi de l'église. Et puis quand elles sont vraiment comme tes sœurs, considérées comme tes sœurs ou tes frères, tu ne tries pas avec qui tu vas aller en dette. Parce que c'est les critères du monde qui font qu'on va aller en dette avec les gens d'une certaine catégorie. Ça c'est le monde, ce n'est pas le royaume. Est-ce que c'est toi qui as choisi la couleur de ta sœur physique? C'est toi qui choisis la taille de ta sœur physique?
Mais si tu aimes ta soeur physique quand elle est grosse, mince, claire, noire, tes soeurs physiques, tu les aimes toutes. Pourquoi dans le royaume, il y a certaines soeurs que tu n'aimes pas aller en dette avec elles? Qui t'a dit que c'est une affaire de couleur? Ce qu'il y a le péché derrière. Elles sont tes soeurs. Donc moi, je mettais un point d'honneur à aller en dette même avec les soeurs les plus vulnérables. Parce qu'elles aussi, elles sont des héritières en Christ. Elles aussi, elles doivent aller au ciel. C'était pas pour aller nous marier, c'était pour aller l'encourager à rester ferme dans la foi. Au point où je suis allé en dette avec une soeur qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas lire. Et puis cette soeur, personne ne l'invitait en dette. Et cette soeur avait un enfant. Elle était déjà défavorisée sur le plan humain et mondain. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, elle avait déjà un enfant. Quand on dit dette, les frères ne la regardent pas. Et puis, à travers leur choix pour aller en dette, tu vois que le cœur est impur. Parce que certains frères vont en dette selon des préférences charnelles. Elle est gabonaise. Donc, je vais aller en dette avec elle. Elle est centrafricaine. Je vais aller en dette avec elle. Elle est béninoise. C'est ma vraie sœur. Donc, tu as des vraies sœurs ici et tu as des fausses sœurs. Donc, elles sont tes vraies sœurs si elles sont de la même nationalité que toi. Tu es citoyen du ciel, tu as oublié. Il n'y a plus ni béninois, ni camerounais, ni gabonais. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Donc j'ai invité cette sœur en dette plusieurs fois pour l'encourager. Elle était étonnée. Jusqu'aujourd'hui, elle en parle. Aujourd'hui, elle est votre sœur, Dieu l'a bénie. Les gens qui la méprisaient, maintenant, elle est en France, elle est disciple en France. Dieu a changé sa vie d'une manière radicale. Je l'ai amenée en dette. Elle était étonnée. Et je n'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais jeune prédicateur. J'étais dans le ministère, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. Parce que si tu cherches l'argent, ce n'est pas dans le ministère qu'il faut venir. Je l'ai amené en dette pour aussi défier les frères et sœurs qui pensent que pour aller en dette, il faut avoir beaucoup d'argent. Qui vous a dit que la dette, c'est une question d'argent? La dette, c'est une question de cœur et de protection. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir le caïman brisé chaque samedi. Et elle et moi, quand on allait en dette, devinez qu'est-ce qu'on mangeait? J'ai acheté la banane brisée. Vous connaissez déjà mon histoire? Banane brisée, arachide grillé. Oui, oui. Si je pouvais, une bouteille de coca. Si je pouvais. Mais je crée le cadre, je mets d'autres frères, je mets d'autres sœurs. Et parfois, on allait à l'appartement des frères. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour aller dans les restaurants. Et puis, on prend l'appartement des frères, on demande la permission aux frères, on organise notre dette dans l'appartement des frères. Je mets mes bananes, je mets mes brisés, je mets mes machins. Ce n'est pas la banane qui fait la dette. Ce n'est pas la qualité de la nourriture qui fait la dette. C'est la qualité de la conversation. On peut avoir un poulet avec des conversations de démons. On peut aller en dette à Marjane et puis tomber dans la foi après. Parce que ce qu'on s'est dit ne venait pas de Jésus. Mais par contre, on peut avoir aussi la banane brisée. Mais quand le frère t'a parlé des versets qu'il apprend, quand le frère a pris soin de ton âme, t'a encouragé dans ta foi, t'a aidé à être meilleur, est-ce que tu penses encore à ce que tu as mangé à la dette? Non. Je sens que je suis en train de vous nourrir ici, tout le monde est là. Et aujourd'hui, Dieu l'a bénie, elle est bien. Et Mamie va dire un mot par rapport à cette première étape sur les relations. Moi, je voulais vous dire, en tout cas, vous encourager. Ça va faire, la fin de décembre, ça va faire 36 ans que je suis ici. Et je ne suis pas une femme âgée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que comme j'étais baptisée étudiante, je n'étais pas mariée, j'étais célibataire, étudiante. Et je veux vous dire quelque chose qui va vous choquer. Parce que je venais du monde, je me souviens, le premier frère qui m'a invité, justement, ne me plaisait pas. Et je dis, je ne vais pas. Vous voyez, ça c'est le mauvais exemple. Vous voyez, mais j'ai dû apprendre, ma formatrice m'a aidé. Qu'est-ce que c'est que l'édite? Tu vois, et ça, j'apprécie ce qu'il est en train de faire. Parce que vous voyez, la première phase,
Si tu réussis la première phase, tu vas réussir ton amitié spéciale. Tu vas réussir tes fiançailles, tu vas réussir ton mariage. Parce que c'est la même vertu là qu'on a, la pureté. Ne pensez pas que le mariage c'est on s'en va faire n'importe quoi. Il y a la pureté, il y a le respect, il y a la sanctification. Donc ces trois étapes-là sont très importantes. Et donc, moi j'ai vu beaucoup de choses étant d'ici. Parce que comme je vous dis, je suis passée par tous les ministères. Et ce que je vais vous dire, c'est que les dettes sont très importantes. Si tu as peur d'aller en dette, c'est pour ça que tu vas en dette avec d'autres personnes. Et certaines, moi, quand j'étais jeune chrétienne, comme vous, je vais vous dire tout ce que j'ai fait de mauvais. J'ai pensé que l'église contrôle. Mais vaut mieux qu'une église qui contrôle. D'abord, ce n'est pas l'église, mais c'est la Bible qui met les garçons, que de me laisser aller parce que je savais d'où je venais. Vous voyez? Et donc, vous devez faire très attention. Ce n'est pas que l'église contrôle. Mais la Bible dit, Dieu te donne la parole pour t'aider à vivre de façon convenable sur la terre. Donc, c'est quelque chose que tu ne sais pas. Tu rentres dans le royaume et maintenant, il y a les dettes. Et c'est vrai que moi, quand je suis devenue chrétienne, je me demandais, mais dettes, ça veut dire quoi? C'est un mot anglais, mais ça veut dire tout simplement sortie. C'est la sortie. Vous voyez, et je vais vous étonner, moi quand je suis devenue chrétienne aussi, je vivais chez mes parents en tant qu'étudiante, mais j'ai dû aller expliquer à mes parents, pour leur montrer que je suis différente. J'ai dit, papa, je vais aller en date. Tous les samedis, mon père m'a pas cru, j'ai dit non, je vais dire, c'est les garçons, ça, je dis, voilà la date, je vais partir de telle heure, je reviens à telle heure, on va aller là. Vous voyez? Et à mon époque, il n'y avait pas le téléphone, la portable et tout et tout. Oui. Mais j'ai dû expliquer. Donc, vous voyez ce que j'ai, l'ouverture même. Oui. Mais vous voyez les frères et sœurs. Donc, ça, c'est très important d'aller en dette. Si tu veux grandir dans ta foi, il faut aller en dette. Et vous savez quoi? Plus vous allez en dette, après, quand vous êtes marié, vous avez plein d'amis après. Oui. Vous avez développé plein d'amis avec les frères et même les sœurs, puisqu'on va en date en groupe. Donc, il y a des sœurs avec qui je ne connaissais pas, il y a des frères que je ne connaissais pas. Mais après ça, et je vais encore vous défier, quand Blaise m'a demandé d'être son ami spécial, moi, parce que je suis devenue conseillère des femmes étant célibataire. Donc même les frères avaient peur de m'inviter en date. Donc on ne m'invitait plus, maintenant j'étais dans l'autre étape, on ne m'invitait plus en date. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui invitais les frères. Et j'ai choisi les frères, les frères faibles, et les frères aussi du staff et tout et tout. Mais aussi par moi, déjà je planifiais mes dates. Par mois, c'est-à-dire chaque samedi je devais aller en date pour m'aider même avec mon humilité et tout. Donc chaque mois, donc quand Blaise même m'a demandé, j'ai dû aller maintenant présenter des excuses aux frères. J'avais planifié nos dates ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça c'est très important. Amen, c'est une histoire de date. Mais je voulais vous dire, et je répète, si tu réussis la première phase, ne te retrouve pas. Et maintenant, vous avez les téléphones, c'est rempli. Autant le téléphone, le cell phone peut être positif, mais c'est super négatif. Ça, c'est l'arme que le diable utilise. Faites très attention. Faites très attention. Les petites conversations. Vous devez être même aussi gardien de votre propre vie spirituelle. Propre vie spirituelle. Il y a des heures, on n'appelle pas, c'est tout. Vous devez vous mettre ça dans la tête, je ne peux pas. Vous voyez, vous devez avoir votre propre standard d'ici. On ne peut pas m'appeler, on ne peut pas parler de ça. Je ne peux pas expliquer tout ce que j'ai eu. J'ai aimé des frères, même des frères seuls. Dans des conversations, ils ont commencé à me parler de l'amitié, de dire, pardon, il y a des conversations, même maintenant vous faites le repas du Seigneur. Vous parlez de votre vie et tout. Mais ça s'arrête là. Quand tu t'en vas en date, le frère ne peut pas dire, concernant ce que tu as partagé dimanche, je vais t'aider avec sa nuit. Tu as ta formatrice, tout ça. Et c'était mon repas du Seigneur, c'était par rapport à la croix. C'était pas parce que je vais t'influencer ou bien je voulais être vulnérable par rapport à moi, ta vie, tout ça, que tu me connaisses en profondeur. C'était pas personnel. Vous voyez, votre passé. Combien d'enfants tu vas avoir? Combien est-ce que quand est-ce que tu veux te parler? Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimes dans l'église? Les choses, ça n'a rien à voir. Et si vous me dites, mais donc on est trop spirituel. Oui, il faut être trop spirituel.
c'est Parce que protégé. quand on n'était pas très spirituel, là, c'est ce qu'on a récolté dans le monde. Et aussi les choses secrètes. Je vais dire ça, c'est un point que j'ai appris depuis 36 ans. Les dirigeants ne sont pas contre vous. Ça, c'est une phrase qu'on dit, l'église est contre moi, les dirigeants sont contre moi. Non. Ma formatrice est contre moi. Ça, c'est le plus grand piège de Satan. Si j'avais pas eu de formation, si elle ne m'avait pas donné les directives, je rouvre la page, j'allais être avec des frères qui aujourd'hui même sont chutes, qui sont chutes, et même il y a un même qui est décédé. Vous imaginez pas qu'on ne va pas mourir, mais je vais dire que, je vous dis, c'est le chaos. Donc il faut mieux mettre les gaffe. Être avec ta formatrice, lui demander. Si elle te dit, fais attention ici. Même quand j'allais en date, je demandais à ma format, elle m'a invité en date, qu'est-ce que tu penses? Pour savoir. Mais oui, vous voyez, pour savoir. Bon, l'église était plus grande que ça. Et mon dernier point que je fais sur l'église de Casablanca, je peux dire, dans le monde, dans le mouvement, vous êtes la seule église où on ne fait pas vraiment d'accolade. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi on ne fait pas d'accolade, on me dit, il y a tellement d'impuretés parmi vous. Voilà l'image de l'église de Casa. Il y a eu tellement d'impuretés. Demandez à Alan et Brianna qui sont venus. Partout, on fait les accolades. Partout. Mais pourquoi Casa m'a dit, il y a eu tellement d'impuretés d'abord entre vous, même avec des non-chrétiennes. Mais les accolades, ce n'est pas fait pour ça. Les accolades, ce n'est pas fait pour ça, mes frères et sœurs. Donc, on doit se répondre ici à Casa. Parce que si on a d'autres qui visitent de l'extérieur et qui viennent, mais pourquoi? Je suis sûre que Brianna a demandé, mais pourquoi on ne fait pas d'accolade? Vous voyez? Mais on doit apprendre à faire des accolades. Et ça, on va vous montrer comment faire une accolade spirituelle. Moi, je suis habituée, ça fait 36 ans que je fais ça, je viens à Casa, il n'y a pas d'accolade, c'est pas normal. Vous devez apprendre à faire des accolades sans impureté dans la tête, sans dire que oui, voilà, on va s'embrasser dans le couloir, ça n'a rien à voir avec ça. Vous voyez? Donc il faut apprendre à faire les accolades dans la pureté, savoir accueillir quelqu'un. Ça fait partie de la chaleur. Et il y a une façon de faire les accolades avec les frères, et il y a une façon de faire les accolades avec les sœurs, et il y a une façon de faire les accolades avec les visiteurs. Ah là, mamie a fini avec ça. Si tu n'as pas compris ça, c'est que vraiment... Donc la première étape est claire. C'est des relations, bien sûr, sincères et profondes entre frères et sœurs, mais en toute pureté. On est les gardiens de nos frères, on est les gardiens de nos sœurs, on est les gardiens les uns des autres. Pour aider chacun à avoir de vraies relations. N'oubliez pas, on a quitté le monde. Les sœurs ont eu des hommes abusifs et les hommes qui étaient prêts à utiliser les critères du monde pour les impressionner. Et puis elles viennent dans le royaume. Elles ont abandonné les critères du monde pour être ici. Donc elles ne viennent pas dans le royaume pour que les frères les impressionnent avec les mêmes choses qui les ont fait tomber dans le monde. Ce n'est pas ton argent qui va impressionner les sœurs ici. Parce que si elles en voulaient, elles restaient dans le monde pour être ce qu'elles étaient. Ce ne sont pas tes chaussures qui vont impressionner une sœur. Parce que si c'était ça, pourquoi elle a quitté le monde? Là-bas, elle faisait tout ça là-bas, et puis elle a vu que ça la détruisait. Donc quand elle vient ici, dans sa tête, elle vient pour une nouvelle expérience. Elle vient pour marcher selon le Christ. Donc les choses qui impressionnent les sœurs ici ne sont pas les mêmes choses qui impressionnent les femmes. Ici, les sœurs sont impressionnées, pas par tes chaussures, pas par ton argent, mais par ta spiritualité. Et c'est vice-versa. C'est la spiritualité, tes convenances, ton respect, ta manière de les prendre et de les aider à être fortes en Christ. Et Mamie l'a déjà expliqué, les accolades dans ce cadre-là, justement, j'avais remarqué, vous n'êtes la seule église qui vous faites pas les accolades. Quand on m'a dit la raison aussi, je dis, mais dis donc, je vais rester à Casa un temps. Alors. Eh bien, Mamie, viens, je vais vous montrer comment on fait une accolade. Une accolade. Comme son nom l'indique en français, c'est plus amical et plus fraternel que de faire ça. Comme ça, c'est formel. On se salue comme ça, c'est formel. Vous voyez la distance?
C'est poli, c'est respectueux, c'est formel. C'est comme ça dans la rue, dans les entreprises, à un visiteur. Parce qu'il n'y a pas de proximité entre nous. Mes frères et sœurs en Christ, quand je rencontre ma propre petite sœur, qui est née de la même mère que moi, c'est pas comme ça que je la salue. Je la salue comme ça. Allô ma sœur. Vous voyez la collab? Il n'y a rien de suggestif. Il n'y a rien de suggestif, c'est une bonne accolade. Ça va? Et ma petite soeur s'appelle Kajoli. Je dis, comment tu vas, ma grande? Tu vas bien? Vous voyez qu'il y a une proximité. Mais il y a des limites. Ok? D'accord. Maintenant, oui. Ok? Maintenant, regardez. Une accolade, ça ne se fait pas comme ça. Viens, ma chérie. Comme ça. Ça, c'est pas une accolade. Ça, c'est suggestif. Et quand il y a des frères qui ont un passé douteux, si tu donnes cette opportunité, son accolade va durer 5 minutes. T'as dit, ma soeur, accolade. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Feu rouge. C'est pas cette accolade. Dans les accolades, c'est dans ici les côtés. Bonjour ma soeur, comment ça va? C'était bien la semaine? Waouh, c'était extraordinaire, comment ça a été? Ça, c'est la communion fraternelle. Et puis maintenant, après elle, je vois aussi Esther vient. Voilà une autre soeur dans l'église. Comment ça va ma soeur? Ah, bonjour ma soeur, ça salue bien. Ah, bonjour ma fille. Valérie, ça va? Bonjour, ça va bien. Vous voyez que c'est plus fraternel que comme ça. Bonjour Nitia, ça va? Tu as bien prié? Regardez. Mais c'est bonjour Nitia, ça va ma grande? Vous voyez comment c'est propre? Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, on réinstaure les accolades dans l'église de Casablanca. Mais on fait les accolades en toute pureté. Si un frère veut te faire les accolades comme ça, tu fais comme ça. Protège ton trésor. Protège ton trésor. Et puis parfois, il peut ne pas faire exprès parce qu'il est trop content de te voir. Et puis il dit, maintenant, c'est à toi de nous. Ok? Et puis on ne fait pas les accolades comme ça, on ne met pas la main ici. Les frères, les soeurs, non, pas comme ça. Croix rouge. Bonjour ma soeur, comment ça va? Qu'est-ce que ta main fait là? Oh, si vous ne faites pas ça bien, vous donnez une mauvaise image aux visiteurs. Parce qu'il arrive, il voit ça. Oh, lui, c'est un prédateur, il n'a pas étudié la Bible. Il va vouloir maintenant embrasser toutes les soeurs. Et dans ça aussi, on est les gardiens des frères et des sœurs. Amen, frères et sœurs. On applaudit le royaume pour ça. Ça, c'était la première étape. Et tout le monde va passer le test ici. On va tous aller en dette. Pourquoi on va en dette? Parce qu'on est les gardiens de nos frères et de nos... Et on va en dette avec les gens qu'on a choisis, ou on va en dette avec tout le monde. Parce que le but, c'est de nous aider à aller au ciel. Et les dettes ne sont pas le lieu pour penser au mariage. C'est le lieu pour penser à l'édification de ta soeur et de ton frère. Parce que si tu n'apprends pas d'abord à prendre soin d'une soeur, tu brûles les étapes. Tu es égoïste. Fais d'abord ce que Jésus t'a demandé. Et cette amitié va nous aider à être soudés. Quand les sœurs se sentent aimées comme ça en Christ, on va en dette avec elles. Ça amoindrit la tentation. Quand les hommes du monde les draguent dans la rue, elles se disent, elles les invitent à l'église. Elles disent, toi, tu as besoin de venir. Mon frère Larry va étudier avec toi. Parce qu'elle pense à Larry comme un protecteur. Et puis quand elle prend le numéro du monsieur, elles sont prêtes à appeler Larry. Parce que Larry, c'est un protecteur. Si elle ne trouve pas Larry, elle trouve Oscar. C'est un autre protecteur. Et si elle ne trouve pas Oscar, elle va trouver Jonah. Parce qu'elle a tout un groupe de protecteurs dans l'église qui sont ses vrais frères. Mais cet homme est une menace. Mais en même temps, c'est une opportunité parce qu'il faut qu'il devienne disciple. Les sœurs n'étudient pas avec les hommes. Ils disent, ok, quoi? Oh, excuse-moi, bonjour, madame, vous êtes bien là? Oui, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais vraiment vos beaux yeux, hein, tout ça. Monsieur, je suis chrétienne, ça ne m'intéresse pas ce discours. Et justement,
justement, je profite de l'occasion pour vous inviter à l'église. Parce que tel que vous parlez, je sais que vous avez besoin de Dieu. Mais venez, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Okay? J'ai des frères incroyables à l'église, des amis. Ils seront bien. Quel est votre numéro? Vous voyez comment la sœur, elle est spirituelle. Elle n'est pas sauvage. Elle ne dit pas, vraiment, tu es comme ça, tu peux ça. Non, tu es chrétienne. Donc tu évites la conversation mondaine, mais tu l'invites à l'église, tu prends son numéro. Après, tu appelles Joanie. Joanie, j'ai trouvé un gars là dans ton quartier. Ou bien d'ici. Il va venir dimanche. Voilà son numéro. Appelle-le. Et il y a des visiteurs qui sont venus à l'église pour courtiser une sœur. Et puis ils ont trouvé le Christ. Ils étaient venus avec des mauvaises intentions. Quand ils rentrent ici, ils regardent si la sœur qui l'a invité est là. Je dis, c'est toi qui m'as invité, moi je suis là. Je dis, oh, bienvenue, super. Tu as salué Timothée, tu as salué Anno, tu as salué Emmanuel. Et puis tu laisses des frères prendre soin de lui. Et puis après il est baptisé. Et puis il vient faire son repas du Seigneur ici pour confesser son cœur. Il dit, j'étais venu dans cette église parce que je poursuivais telle sœur. Mais Jésus m'a attrapé en coup de l'eau. Ah, c'est un bon témoignage. Amen, frère et sœur. Donc, ok. Donc voilà la première étape. Deuxième étape, rapidement. Quand cette relation est bien cimentée comme ça entre frères et sœurs, on se fait des accolades en toute pureté. On s'aime sincèrement sans arrière-pensée. On veut juste le bien-être de l'autre pour qu'il grandisse, pour qu'il aille au ciel. Petit à petit, dans ce cercle pur, dans ce cercle où on est en sécurité, où on pratique la vraie pureté en Christ, petit à petit, Dieu, les sentiments vont naître. Mais c'est ça. Les sentiments vont naître dans un bon cadre. On a déjà appris la discipline, on a déjà appris le respect, on a déjà appris qu'on n'est plus des cochons, on a déjà appris qu'on ne veut pas, ce n'est pas l'instinct sexuel, on a des idéaux plus élevés. Regarde déjà le respect que tu as pour l'autre sexe. Tu as changé. Les dés et la discipline dans l'église t'ont formaté à être un meilleur prétendant pour l'avenir. On dit Amen. Et dans ce cercle-là maintenant, l'amour peut naître. Deuxième étape. Quand les sentiments apparaissent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant qu'on vit bien la première étape, et puis un jour, après 6 mois, après 1 an dans la foi, après 2 ans, un jour, maintenant tu sens que tu ne regardes plus ce frère de la même manière. Tu ne vois plus cette soeur de la même manière. Tout de suite, ton cœur commence à changer de couleur. Tu le vois comme le plus beau de la salle. Alors que quand tu es rentré ici, il n'était même pas sur la liste. Quelque chose commence à naître. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voici ce que le monde fait. Voici ce que le monde fait. Si ce n'est pas dans l'église, si les sentiments naissent. Tu sais, on peut parler là. Aller au shawarma. Tu sais, sœur, depuis que je te regarde, je me sens un peu différent. Ah, c'est le monde. Mais dans le royaume de Dieu, quand les sentiments naissent, on en parle à son formateur. Il n'y a rien de caché ici. L'amour n'est pas un péché. C'est nous qui réagissons mal avec les sentiments nobles que Dieu peut nous mettre à cœur. Ça fait partie de la vie. Donc quand tu es amoureux, ou bien quand tu sens qu'il y a de l'intérêt qui commence à naître, eh bien, parle à ton formateur, parle à ta formatrice. Mais ne parle surtout pas à la personne concernée de tes sentiments. Est-ce que tout le monde comprend le code? Le code de dignité, tu as quand même du prix aux yeux de Dieu. Les sentiments ne sont pas le péché, mais la manière dont j'ai le sentiment peut mener au péché. Amen. Cantique 8, verset 4. Cantique des cantiques. Cantique 8, verset 4. Ce passage dit simplement, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Même les Jonah connaissent ce passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les sentiments naissent, il faut faire attention. D'abord, est-ce que ces sentiments-là sont réels? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est basé sur de bonnes motivations? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a beaucoup de choses derrière les sentiments. Ça peut être de la convoitise. Ça peut être parce que le frère a été gentil ou la sœur a été gentille et puis ça t'a touché un peu. Laisse le temps. Prends ton calme. Prie. Sois ouvert à la formation. Format. Tu sais, la sœur, on a allé déjà au moins 4 fois depuis 6 mois, je la vois. Mais vraiment, elle m'encourage beaucoup.
Elle m'a donné des passages qui m'ont aidé. Elle m'a vraiment défié parce que je n'étais pas gentil avec ma colère, avec les autres frères. En tout cas, je me sens meilleur avec elle. Et on dirait que dans mon cœur, je commence à la voir différente. Ça, c'est bon. Voilà un sujet de prière. Voilà comment le formateur, la formatrice, quand il écoute ça, le formateur, quand il écoute ça, la formatrice, quand elle écoute ça, maintenant, elle a un bon sujet à mettre devant Dieu en prière. Et puis maintenant, tu as un regard autre que ton regard sur la situation. Quelqu'un qui objectivement peut te dire des vérités. C'est bien de tester ce sentiment. Mais ce n'est pas surtout au frère ou à la sœur qu'il faut aller dire ça. C'est quand vous courez avec vos pieds là. Ou bien vous laissez le frère ou la sœur voir déjà vos sentiments. Voilà. Quand il venait au culte, tu le saluais normalement et tout ça. Maintenant, quand tu le vois au culte, tu fais comment? Les frères ne sont pas aveugles. Et vous pensez que papi ne connaît pas tout ça? Et puis maintenant, quand le frère te salue normalement, dit, comment vas-tu, sœur? Tu dis, c'est maintenant que tu me salues. Maintenant, quand le frère salue notre sœur, tu regardes. Sois maître de tes sentiments. Ne laisse pas tes sentiments prendre le dessus sur toi. Certains, quand vous commencez à être amoureux, vous ne priez plus. Vous ne pouvez plus lire la Bible. Vous êtes désorienté. Vous ne savez même plus marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis amoureux. L'amour, ce n'est pas la folie. Calme-toi. Reste concentré sur l'essentiel. Parle à ta formatrice. Parle à ton formateur. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout ça pour que tu ne réveilles pas l'amour de façon prématurée. Parce que l'amour est comme un feu. Si tu t'approches trop, ça va te brûler. Donc, mets la distance un peu pour réfléchir, pour prier, et laisse les formateurs et les formatrices continuer de vous encourager. Mais vous ne communiquez pas vos sentiments l'un à l'autre. C'est surtout ça le code d'honneur. Dans le royaume, c'est considéré comme un crime. Il dit à une sœur, je t'aime. C'est les confédérations du monde. Oh frère, vraiment depuis un temps là, je t'aime beaucoup. Hein. Plus comme frère, hein, mais je t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Tu as besoin de réussir la vie. Parce que tu es dangereuse. Amen. Donc, amen. Donc, sentiment, parler aux formatrices et aux formateurs. Comme ça, ils vont vérifier si c'est mutuel. Vous voyez comment ça nous protège? Imagine qu'il n'y ait pas cette organisation pour t'aider. Que toi, avec ton cœur, tu sens que tu es amoureux. Ça va dire. Quand tu penses que c'est la même chose. Il est gentil avec toi parce qu'il est ton protecteur. Mais toi, tu as dépassé le niveau de protection. Quand tu t'en comme ça, tu t'exposes. Tu dis, Larry, on est vraiment à l'air de tu sais, devine ce que je ressens. Lui te voit comme un protecteur, il te dit, tu ressens quoi? Tu as la colère contre quelqu'un? Non. Tu es fâché contre quelqu'un? Non. Toi aussi, sois plus profond. Devine. Est-ce que tu vois? C'est quoi tous ces paraboles sataniques? Lui va te former, après tu vas dire, non, en fait, je voulais te dire que j'ai vraiment de l'intérêt pour toi, je t'aime. Il est choqué. Mais c'est ça, parce que là, il est désarmé. Il croyait qu'il était en train de te protéger comme une sœur. Voilà. Alors que tu as des intentions. Lui-même, tout de suite, il est blessé. Il est obligé de te dire, non, c'est pas ce que tu penses. Moi, je ne ressens pas ça. Et d'ailleurs, c'est inapproprié. Mais oui. Et là, comment tu t'es exposé à la honte? Mais là, quand c'est comme ça, si tu es orgueilleux, tu dis, je n'aime plus au culte. Parce que tu sais qu'il m'a dit et puis tu te sens embarrassé. C'est pour ça qu'on dit au formateur. Et c'est eux qui s'en vont vérifier si c'est mutuel. Ça la procédure. Ça c'est la deuxième étape. Quand il y a des sentiments, on est à la deuxième étape. Parce que tu aimes une soeur ne veut pas dire qu'elle est obligée de t'aimer. Parce que tu aimes un frère, il n'est pas obligé de t'aimer.
Voilà. Maintenant, les formateurs et les formatrices se parlent. Oh, si c'est que mon élément, imaginez, je forme Mamie, et puis Emmanuel forme Épiphanie. Non, Épiphanie, Mamie forme Épiphanie, moi je forme Emmanuel. Non. Épiphanie dit à Mamie, tu sais, j'ai un sentiment pour Emmanuel. Mamie vient me dire, toi, pas Emmanuel. La formatrice ne va pas mettre le frère concerné, on vient mettre le formateur. Est-ce que ton disciple t'a dit un peu quelque chose concernant sa relation avec Épiphanie? Au moment là qui court après moi, il y a Épiphanie. Oh, donc je viens t'avouer que c'est mutuel parce que c'est aussi. Elle m'a dit la même chose, ça fait un mois, on a testé. Et puis pour 2 maintenant, ok d'accord, donnons-leur encore 2 semaines, le temps de voir quelque chose, de m'assurer que c'est bien. Après, maintenant, quand c'est propre, là on vient t'annoncer la bonne nouvelle à ton temps de formation. Je par rapport au frère, j'ai dit, le frère aussi avait des intérêts. On dit la même chose à la soeur. Vous voyez comment c'est plus dans le royaume? Et puis maintenant, on va vous donner la permission. Ok? Là, il y a un intérêt, non? On va préparer le frère. Dans le royaume, ça se fait par surprise. Dans le royaume, les amitiés spéciales sont belles. On donne de la valeur à la chose. Maintenant, vous savez que les formateurs et les formatrices savent, puisqu'on vous a posé la question. Quand vous voyez aucune réponse, mais tu lui diras toujours. Maintenant, le frère, c'est toujours le frère, on forme bien le frère. Et le frère, avec son formateur, on a une petite spéciale. Mais la surprise, on ne dit pas toi la soeur. Tu invites la soeur comme d'habitude. Ta soeur, la seule, c'est toujours dans un groupe en dette. Et puis maintenant, on va t'enseigner comment demander à une soeur avec respect. On a une spéciale. Tu as vu ça où dans le monde? Et puis la sœur ne sait rien aussi, elle va en dette là comme d'habitude, puisqu'elle est déjà partie, elle est en dette plusieurs fois. L'autre temps, le frère, on l'a prépare. Le frère, pour la première fois, il a touché à une fleur. Parce qu'on l'a formé, mais là il vient. C'est un protecteur qui se transforme en amoureux. On le prépare. Et puis vous partez à Marjane. Au football, tout manger au village, vous êtes 4 frères, 4 soeurs, ou bien 2 frères, 2 soeurs. Et puis pendant la date. Allez! À l'amitié spéciale, on ne se met pas à genoux. C'est encore trop précoce. C'est ce que l'amitié spéciale. Et puis pendant la conversation, excuse-moi. Est-ce que ça te dit? Et la sœur dit oui. Et au moins, il y a des témoins pour t'encourager. Les autres frères et sœurs qui sont venus en dette disent oh, bravo. Regardez comment c'est spécial. Vous ne voulez pas ça dans votre vie? Vous voulez qu'on vous traite comme des cochons? Non. Là, c'est noble. Ok. Maintenant que vous vous êtes avoué vos sentiments mutuels devant les formateurs et la formatrice, maintenant vous êtes amis spéciaux. Ça veut dire que dès ce moment où c'est déclaré devant l'église que Marius et Marilyn sont amis spéciaux, là l'église est témoin de ce qui naît entre vous. Mais ce n'est pas toujours le mariage. C'est la deuxième étape dans la relation entre frères et sœurs. Maintenant, les samedis, tu continues d'aller en date, mais avec elle. Mais avec d'autres frères et sœurs. Même à ce niveau d'amitié spéciale, vous pouvez pas aller en date à 2. Parce que c'est là que même c'est dangereux. Parce que la Bible dit de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne soit temps. Imaginez que vous êtes à 2, à 2, à 2. C'est là que le péché, Satan va arriver. Voilà pourquoi on va en date les samedis avec d'autres frères et sœurs. Toujours. Et puis même amis spéciaux, il y a un code d'honneur. On ne s'appelle pas toujours n'importe comment. Ce n'est pas toujours le mariage. On ne s'appelle pas n'importe quand. On ne se fréquente pas à domicile.
Dans l'amitié spéciale, on ne dit pas, bon, je me lève tout seul, je m'en vais chez la soeur. Et puis tu arrives à Ulfa là-bas. Elle est dans l'immeuble là, et puis tu rentres. Tu dis, dis-lui que c'est son ami spécial est là. Et puis elle est là seule dans la maison, et toi tu rentres aussi. Tu dis, ben, comme on est amis spéciaux, je peux quand même m'asseoir. Tu vous asseyez tous les deux seulement au salon. Et puis elle fait des frites pour toi. Mais elle n'est pas ta femme. Et ça, c'est interdit dans le royaume. On ne va pas chez elle, elle ne vient pas chez toi. À moins que vous ne soyez accompagné d'autres frères et sœurs pour aller en date. Mais en général, je ne recommande même pas que tu ailles dans le domicile de la sœur que tu aimes, même si tu as d'autres frères avec toi. Tu t'en vas vers moi là-bas. Il n'y a pas assez de place dans Casablanca, si tu te vois. La Bible dit de fuir la tentation. Voilà. Voilà le standard. Amen, frères et sœurs. Et pendant l'amitié spéciale, est-ce qu'on a le droit de parler maintenant de tout et de rien? Non. Toujours pas. Même dans cette phase, quand vous allez en date, est-ce que maintenant tu peux dire, sœur, combien d'enfants tu aimerais avoir dans ta vie? Tu es fou, quoi. Sœur, dis-moi combien d'avortements tu as eu avant. Parce que je veux d'abord savoir à qui j'ai affaire. Si jamais on doit aller loin dans cette relation, qui t'a dit que vous allez aller loin? Il faut rester là où Dieu t'a placé et montrer à Dieu que tu es capable de gérer cette phase avant dans ta tête d'avoir des fantasmes pour demain. Donc reste calme. Ne gâte pas ton affaire. Parce que tu es précipité, tu manques de maîtrise et tu dis n'importe quoi. Et maintenant, cette phase d'amitié va se développer. Vous continuez à vous défier, vous continuez à être spirituel. Tu veux t'assurer surtout que la personne avec qui tu es ami, parce que maintenant, les perspectives changent. Parce que si on aime d'un sentiment qui peut exister un jour entre mari et femme, il faut déjà qu'on voit si cette relation nous aide vraiment à être meilleurs en Christ. C'est un temps de test. L'amitié spéciale, en réalité, contrairement à ce que les gens pensent, c'est la période la plus difficile. Parce que c'est le moment du test. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est le moment de voir. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Ok. Et si un jour Dieu va te bénir avec une femme, Dieu va mettre dans ta vie un mari ou une femme qui va te compléter. C'est ça. Dieu va mettre dans ta vie un mari ou une femme qui est le contraire de toi. Dieu va mettre dans ta vie un mari ou une femme qui peut te défier. Oh, mais où on fait l'apprentissage de cette marche à deux, où il n'y a pas encore d'intimité, pour voir si l'un et l'autre, on peut vraiment s'aider à être meilleur en Christ et dans la vie. Si ce n'est pas dans l'amitié spéciale. Donc c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même. On est prévenant, on se pose des bonnes questions pour grandir spirituellement, on aide l'autre s'il est faible, mais on ne devient pas complice de l'autre parce qu'on l'aime. Parce que l'amour a tendance souvent à nous pousser à la compromission. C'est à cause des histoires d'amour que Samson a perdu sa place en Israël. Même David, le roi, est tombé à cause d'une femme. Mais c'est ça. Même Adam, sans péché, dans le jardin d'Éden, est tombé à cause de Ève. Méfiez-vous de l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Vous savez ce que la Bible dit? Ne réveille pas l'amour si tu ne peux pas le contrôler. C'est ce que Dieu veut dire. Avant qu'il ne soit temps, ce n'est pas seulement le temps qui passe. C'est est-ce que tu es capable de rester spirituel? Même quand ton cœur bat à 2000 à l'heure. Certains deviennent fous. Certains deviennent folles. C'est dans les histoires d'amour que les grands destins ont été détruits dans la Bible. Salomon, même l'homme le plus sage du monde, n'a pas pu contrôler l'amour. Il a eu 1000 femmes. Regardez-moi la folie. David, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu est tombé dans l'adultère. Parce que quand il fallait aller en guerre, lui il est resté sur le toit de sa maison à vadrouiller, à ne rien faire. Parce que son cœur est comme ça. Il a vu Bathsheba. Il a tué le mari de Bathsheba. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Ce n'est pas d'abord est-ce que je suis amoureux. C'est d'abord est-ce que je suis capable de me gérer quand je suis amoureux. Toi tu veux être amoureux, mais Dieu veut savoir si tu vas survivre à ça. Voilà pourquoi Dieu te forme d'abord. La patience. Donc, dans cette phase-là, on met même encore plus de garde-fous pour ne pas commettre des erreurs. Mais on se défie. Est-ce que, voici les premières choses qu'on apprend dans l'amitié spéciale. Est-ce que
on peut régler nos conflits dans l'humilité. Ça, c'est l'apprentissage d'un jour de la vie à deux. Parce qu'un jour, quand tu vas te marier, il va y avoir des conflits dans ton mariage. Mais est-ce que tu peux régler ça? Vous voici dans l'amitié spéciale. Joseph est avec Martine. L'heure de la dette est arrivée. Joseph est venu en retard. Martine est fâchée. Le premier conflit, ça va arriver. Vous pensez que l'amour, c'est beau seulement là? Et on sait, on a donné la fleur à Marjane. Après, la réalité va vous rattraper. Vos défauts de caractère vont sortir. Et puis maintenant, la sœur, elle déteste quand on vient en retard dans une relation avec elle où elle s'est bien préparée et tout. Et puis maintenant, le frère vient, il ne s'excuse pas aussi. Il vient comme ça, 45 minutes en retard. La sœur, quand il vient maintenant, il veut lui donner la collade. Elle dit, s'il te plaît, ne me touche pas. Premier conflit. Le sœur dit, pourquoi je ne te touche pas? Elle dit, mais tu dois t'excuser d'abord. Puis tu dis, est-ce que tu es mon formateur pour me parler comme ça? La sœur dit, ah bon? C'est ton formateur seul qui peut te montrer si tu es en retard, tu dois t'excuser. Mais sœur, tu manques de respect. Les sœurs sont soumises aux frères. Et voilà la première crise d'orgueil. Maintenant, Dieu vous regarde. Est-ce que vous vous complétez? On va voir ça maintenant. Qui est humble? Maintenant, si vous êtes orgueilleux et vous n'avez pas pu régler ça, et que cette histoire a traîné 1 mois à cause d'un retard, vous vous parlez mal, mais vous êtes toujours amis spéciaux dans l'église, ça montre que vous n'êtes pas prêt pour cette relation. Et puis parfois, ce n'est pas seulement sur le retard, vous n'arrivez pas à vous entendre sur... Tu n'acceptes pas les reproches. Simplement parce qu'on aime quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui faire des bons points spirituels. Or, le frère attend que comme tu l'aimes, que tu laisses passer ses péchés. Or, la sœur dit non, tu dois être spirituel, frère. Ève a été mise à côté d'Adam pour être son aide. Mais frère, je vois que tu es paresseux. Malgré mon intérêt pour toi, honnêtement, tu es paresseux. Ça fait combien de mois que tu n'as pas eu de visiteurs? Ça fait combien de semaines que tu n'as pas étudié avec un autre chrétien? Et il paraît que tu luttes avec ta dîme, tu ne donnes même pas à Dieu. Et si tu es dans une amitié spéciale et qu'il y a ça dans ton caractère, la sœur doit être capable de te défier pour te rendre meilleur. Est-ce que tu veux une femme qui t'accompagne à la tombe? Ou bien tu veux une femme qui t'aide à aller au ciel? C'est un frère, à cause de nos passés, on a un chauvinisme déplacé parce qu'on a toujours vu des femmes comme au village. C'est-à-dire, elle ne doit pas me parler si elle-même, elle doit être à terre. C'est moi le gars. Et puis elle me supporte même dans mes bêtises. Voilà. Si elle me voit en train de me disputer avec un frère, elle prend parti pour moi. Pourquoi tu parles à mon ami spécial? C'est les choses du village. Mais ici dans le royaume, elle te défie. Elle te dit, s'il te plaît, tu t'es mal comporté. Voici ce que la Bible dit. Tu as besoin de présenter tes excuses au frère. Et toi, tu dois être homme pour dire, waouh, merci sœur. Vraiment de m'aider. Parce que je n'avais pas vu ce point comme ça. Je vais aller me repentir. Et puis vous apprenez à régler vos conflits. Ça montre que vous êtes en train de grandir spirituellement. Vous vous complétez. Comme ça, si l'un tombe un jour, l'autre peut le relever. Mais si vous êtes complice dans le péché, quand un va tomber, l'autre va tomber sur lui. Et la chute sera terrible. Donc on apprend à régler les conflits. On apprend à être spirituel, on apprend à être plus productif dans l'amitié spéciale. Tu dis, mais moi quand j'étais ami spécial avec mamie, je surveillais son évangélisation. Pas comme sa formatrice, pas comme je n'étais pas le formateur, mais je lui posais des questions quand on était ensemble. Sœur, comment ça va l'évangélisation? Est-ce que tu as des études dernièrement? Et quand j'ai vu qu'elle avait baissé un peu la garde, tant de formation, elle est là. Je dis, mais sœur, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui ne va pas? Grande, réveille-toi, tu as beaucoup de potentiel pour t'endormir comme ça. Réveille-toi. Est-ce que ce n'est pas le futur mari là? C'est pas comme ça que tu veux qu'il soit? Qui t'aide à devenir meilleur? C'est comme ça on se défiait. Et moi aussi, elle me posait des questions. Ta vie de prière, ça va? Tu es sûr? Oh, j'ai vu que tu étais un jour, elle m'a dit, mais tu as été dur avec ses frères là. Puis mon orgueil est sorti. J'ai dit, mais je ne suis pas dur, je suis frustré. Elle dit, c'est la même chose. Tu as parlé durement, tu dois t'excuser. Quand je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais une sœur peut me dire ça. Alors que les autres sœurs dans l'église, qui disaient avoir de l'intérêt pour moi là, elles ne pouvaient même pas me reprocher une seule chose. Avant mamie, j'avais aimé une sœur qui, mais mon vieux, pour elle, j'étais comme Jésus. Oui. Elle était seulement, quand elle me voit seulement, c'est fini déjà.
Elle est derrière moi. Quand le culte finit, elle ne fait pas la communion fraternelle. Elle m'attend. Elle ne suit pas. Et quand on va en date, devinez ce qu'elle fait en date. Quand on va en date, j'espère que ça vous aide aujourd'hui. Quand on va en date, avec les frères et sœurs, elle ne cause pas avec les autres frères et sœurs. Elle parle avec moi seulement. Maintenant, quand je parle à l'autre sœur qui est là-bas, elle est fâchée. Elle dit, mais on est venu en date, tu m'as négligé. Et puis pendant la date aussi, elle a commandé poisson fumé. Moi, j'ai commandé poulet. Elle passe tout son temps à enlever les arêtes dans son poisson et à prendre tous les meilleurs morceaux à mettre dans mon plat. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Au début, j'aimais ça. Hein. Au début, j'aimais ça. Au début, j'aimais ça. Mon orgueil humain, mon orgueil masculin aimait ça. Elle mettait les bons morceaux. Elle mettait Kleenex pour essuyer ma mais je mange tous ces bons morceaux. Un jour, je lui demande. Après peut-être 3 mois, 4 mois, on est amis. On n'est pas amis spéciaux, hein. On était déjà amis dans l'église. Un jour, je lui demande, qu'est-ce que tu penses que j'ai besoin de changer? C'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit. Hein? Qui, toi? Oh, Blaise, arrête de blaguer avec les gens. Tu n'as rien à changer. Elle dit, tu n'as rien à changer. Tu es tellement bien que vraiment, moi-même, je m'appuie sur toi pour aller au ciel. C'est le jour où elle a tout gâté. Quand je suis rentré chez moi, elle dit, hein? Je vois une soeur que j'aime qui va m'aimer. Et si un jour on se marie, je suis mort. Chaque fois que je vais faire des erreurs, mais je vais tomber. Elle ne pourra pas m'aider. Celle-là, c'est fini, je l'ai liquidé. Alors qu'avec Mani, il ne se passait pas 2 semaines sans faire de défi. Je sentais que dans notre relation, je devenais meilleur. Parce que quand on va au culte, tout ça, elle voit. Quand je ne présente pas un baptême dans 2 mois, elle dit, mais on dirait que tu as ton amour pour la mission, ça a changé. Hein. Et qu'est-ce que tu lis dans la Bible? Qu'est-ce que tu lis dans la Bible? Je vais lire davantage. Donc, elle m'a rendu meilleur. Le fer aiguise le fer. Et ça, c'est dans la phase de l'amitié spéciale que tu découvres. Après l'amour, là. Parce qu'on ne vit pas d'amour. L'amour, c'est la première étape. Maintenant, les caractères. Est-ce qu'on peut lui faire un reproche? Est-ce qu'il peut m'aider si je suis faible? Quand je suis dans mon mauvais jour, est-ce qu'il va me ramener sur le droit chemin? Quand je suis en train de tourner le dos à Christ, est-ce qu'il peut m'aider à être faible? Ou bien l'amour va le rendre aveugle? C'est dans l'amitié spéciale qu'on découvre ça. Maintenant, si tu découvres que la relation ne t'aide pas, au bout de 6 mois, au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, tu découvres que la relation te rend plus faible qu'avant. Tu as plus de lutte qu'avant. Vous n'arrivez pas à vous entendre facilement parce qu'il y a trop d'orgueil. Ce n'est pas spirituel. Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer? Que cette relation ne va pas t'aider si ça continue. Et que Dieu l'a utilisé seulement cette relation pour exposer les choses que tu dois travailler dans ton caractère. Donc, l'amitié spéciale dans ce sens est un facteur important dans la croissance de notre caractère. Dieu ne nous laisse pas être amis spéciaux parce qu'on va se marier forcément. Dieu nous laisse être amis spéciaux parce que ça va révéler les aspects de notre cœur où on a besoin d'être plus comme Christ. C'est ça le point de l'amitié spéciale. Au point où si ça n'arrive pas, si l'amitié ne te rend pas meilleur disciple, meilleure personne, au bout d'un certain temps, c'est Dieu qui est en train de vous dire, vous devez penser à ça, ça ne va pas vous aider, il faut arrêter. Oh, moi j'ai fait l'église en Europe, l'église aux États-Unis. Le seul endroit où j'ai vu que les frères et sœurs n'aiment pas arrêter les relations, c'est en Afrique. Quand on a fait l'église en Londres, les frères et sœurs disent ça ne va pas, on leur explique, ah mais moi ça, ah mais viens nous expliquer. Que formateur, tu sais, honnêtement, j'ai fait le bilan de ma relation avec mon ami spécial. Ça fait 4 mois qu'on est amis spéciaux.
mais je sens que je dégringole. Elle est orgueilleuse, elle ne prend pas les conseils, elle n'écoute même plus sa formatrice. Et je sens que mon cœur est en train de devenir faible. Il faut que j'arrête pour qu'on s'entraide spirituellement. Les disciples matures font ça. Et puis c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Et puis maintenant on informe la sœur. La sœur dit, ah bon, c'est comme ça, il se sent. Ok, d'accord. Et puis maintenant les deux se parlent et tout devant les formateurs. Le formateur dit non, c'est ça. Ok, on va grandir, il n'y a pas de problème. Mais en toute amitié, on arrête notre amitié spéciale aujourd'hui. Et le lendemain, elle est en culte avec ses deux visiteuses. Et le foyer, quand il la voit, il s'en va la saluer. Ça va la compte, ça va. Parce que ce n'est pas la guerre. Ce n'était pas le mariage. Et ce n'est pas un divorce. On a connu le Seigneur. C'est un apprentissage de la maturité en Christ. Et parfois, Dieu même va te faire passer par 3 amitiés spéciales cassées pour te préparer pour la 4e fois où tout ce qui devait ressortir dans ton cœur est sorti. Maintenant, tu as appris à être humble, tu as appris à écouter les conseils, tu peux corriger la personne que tu aimes sans problème. Mais ça, on apprend ça dans le feu de l'expérience. Donc, ne prends pas ta première amitié spéciale comme forcément ça doit aboutir. Parce que là, tu risques de faire des compromissions qui vont te blesser. Parce que tu vas voir que ça ne va pas, mais tu dis, si j'arrête maintenant, qui je vais encore aimer? Oh, c'est les gens désespérés qui s'accrochent à une amitié qui ne marche pas. Si je le laisse, et tu fermes les yeux maintenant sur le péché parce que tu ne veux pas perdre ta relation. Même si ça ne va pas, forçons. Ça va aller. Continuons. Ça va aller. On est de plus en plus faible, poussons la chose. Ne dis pas à ta formatrice. Ne dis pas à ta formatrice. Ça, il a dit ça 10 fois. Continuons seulement. Dieu va faire le miracle. Ça, c'est deux nerveux. Ils vont tomber dans le trou. Donc, quand ça ne va pas, ce n'est pas la guerre. Mais au moins, tu dois remercier l'autre parce que Dieu l'a utilisé pour exposer ce que tu dois travailler. Or, s'il n'y avait pas eu d'amitié spéciale, ce caractère n'allait pas sortir. Donc, on arrête et on reste amis. Et parfois, on arrête 3 mois, 4 mois, on a grandi de part et d'autre, et puis les sentiments reviennent. C'est ça. Et puis on revient, on est ouvert encore. Les formateurs évaluent, et puis vous laissez encore ensemble. Deuxième chance. Là, tu te demandes, tu vas encore aller à Marjan ou bien au shawarma? Veux-tu être mon ami spécial? Tu ne dis pas comme elle était déjà mon ami spécial, elle sait non. On commence à dire. Parce que tu as échoué. La première fois, tu as échoué. C'est comme si tu reprends la classe. Tu t'en vas encore. Veux-tu être mon ami spécial? Et elle a le choix de dire oui ou non. Elle peut te regarder et dire, excuse-moi, j'avais déjà pensé à ma formatrice. Je lui ai dit oui, mais devant toi, je dis non. Il n'y a pas de tout, pas de problème. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Maintenant, la deuxième fois, regardez, vous avez grandi, vous avez une expérience. Maintenant, quand le défi va revenir, ton orgueil, là, quand il va te faire un reproche, tu vas vouloir être orgueilleux. Mais tu vas penser Rappelle-toi. ça peut se casser la relation encore. Là, tu apprends, vous avez mûri, et par la grâce de Dieu, vous avancez. Amen, frères et sœurs. Donc, quand 2 frères et sœurs décident d'arrêter, ce n'est pas grave. Parfois, c'est le frère qui initie, parfois, c'est la sœur qui initie. Mais toujours, on ne dit pas ça l'un à l'autre, on parle aux formateurs et à la formation. On applaudit les formateurs et les formatrices. Voilà, mamie, sur la deuxième phase, sur les Je pense que vous allez être choqués, mais Blaise et moi, on a été amis spéciaux et on a rompu après 3 mois. 3 mois. Et après, Dieu nous a remis ensemble. 2 ans plus tard. J'ai continué ma vie 2 ans plus tard. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment vous voyez ça. Et la fille est méchante, le gars est méchant. Ça n'a rien à voir. Je n'étais pas prête. C'est moi-même qui ai initié, vous voyez. Et puis, après 2 ans, Dieu nous a remis ensemble. Mais il y a des cas aussi où Dieu ne vous remet pas ensemble. Comme je dis, j'ai connu des gens qui ont des frères et sœurs formidables qui sont peut-être allés dans 3 relations. Mais la chose qui est formidable dans le royaume, puisqu'il n'y a pas eu d'intimité, c'est pas comme dans le monde, tu vois le gars là, et puis tu te caches, lui là j'ai couché avec lui, lui là il va. Non, il n'y a pas eu. Au contraire, vous êtes plus amis. Il y a plus de respect même. Donc c'est ce que moi j'ai vu. Si on n'est pas ensemble, ils ont rompu. La vie est belle, la vie continue. Le royaume nous aime, la famille nous aime. Amen. Mais si tu veux forcer, je vous dis frère et soeur, ça c'est le danger. Si tu veux forcer, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Si tu veux forcer, c'est la catastrophe. Tout ce qui se fait en cachette ne réussit pas.
Tout ce qui se fait en cachette. Et rien, la Bible même le dit, tout sera mis à nu à l'épreuve. Et je peux vous dire que des choses sortent même après des années. J'ai eu à former des femmes, elles se sont mariées. Des années après, elles avaient toujours des problèmes dans leur foyer. Un jour, elle en avait marre. Elle m'a dit, tu sais quoi, quand on était partis au village pour ma dot, ou bien je sais pas quoi, elles sont parties seules, je sais pas quoi faire au village. On a fait nos bêtises là-bas. J'ai dit, mais c'est maintenant, je me dis, vous êtes mariés, c'est fini. J'ai dit, c'est le résultat, vous voyez. Et ça, je vous dis, ces choses. Il y a eu, quand on écrivait cette carte, je pensais à quelque chose, j'ai dit, mais tout ce qui se fait en cachette le plus souvent, je vous dis, c'est triste, mais il y a plein de frères, de sœurs qui tombent enceintes. Qui tombent enceintes. Il y a des avortements qui s'en suivent dans le royaume où on a caché, on est tombé enceinte, avortement, ou bien on a caché, après on voit elle enceinte, elle a accouché là-bas à Zagui ou je ne sais où. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous devez faire très attention, tout ce qui se fait en cachette. Ne réussit pas. Je me souviens, tout dernièrement, on était à Abidjan, il y a une histoire, quand je suis arrivée, on est arrivé il y a 5 ans, il y a une sœur qui a dit, qui en avait marre, elle voulait chuter. Elle a dit, mais lui et le frère, avec ce frère-là, on s'est embrassés, on est dans une relation, tout ça. On les a confrontés, le frère a juré par, je ne sais pas, tous les saints, qui n'a rien fait. La sœur a dit, on a fait. Le frère veut être fiché. 5 ans plus tard, où on est, on vient d'apprendre que j'étais en relation, et vous savez quoi? Elle est enceinte, elle vient d'accoucher. Vous voyez ce que je suis en train de dire? 5 ans plus tard, c'est sorti. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment ensemble. Et je peux vous donner plein de cas comme ça. Et ça, c'est malheureux, c'est dans l'église, mais c'est plein de cas où on accouche, où on fait des avortements. Vous voyez, et ça, c'est triste, les frères et sœurs. On doit se respecter les uns les autres. On doit respecter le royaume de Dieu. Aller en dette, rompre une relation. Comme Blaise a dit, c'est ici en Afrique où on s'approche. Pourtant qu'on était dans le monde, quand les gars là, on laissait, je ne sais pas, on a laissé des gens. Donc je ne sais pas pourquoi maintenant dans le royaume, on veut s'approcher, on dit c'est lui. Mais on voit que ça ne va pas. Il y a des relations qui sont évidentes. Et moi, ce que je vous encourage de faire, que ma formatrice m'a dit quand j'étais jeune chrétienne, elle dit tu pries pour ça. Quand vous êtes en amitié, c'est pas chouette, c'est fini. Tu vas déjà aller chercher les robes au marché. Non, il faut prier. Dieu, est-ce que c'est vraiment, est-ce que je serai la femme pour lui? Est-ce que ça sera l'homme pour moi? Est-ce qu'on va être effectif pour Dieu? Moi, il faut prier. Parce que c'est Dieu qui nous montre. Donc tu dois prier, supplier. C'est pas la peine de se laisser aller. Et quand tu pries, mais la vie continue. Vous faites votre ministère, tu continues d'être une sœur. Comme Blaise a dit, tu n'es pas sa femme. Il ne peut pas avoir l'argent entre vous. Il ne peut pas avoir, hey, ma maman est malade au village, je peux envoyer l'argent. Ça n'a rien à voir. Vous êtes toujours frères et sœurs avec les mêmes critères de la vie comme autre chose. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Demande à ta formatrice. Demande à ta formatrice. Et je répète encore, et je reviens dessus. Les dirigeants ne sont pas contre vous. Nous voulons des mariages. Nous voulons des mariages. Je veux que tout le monde se marie, mais se marie selon les critères. Donc les choses comme ça, ou bien tu es en train d'entretenir, il y a ce point qu'on n'a pas fait, ou tu es en train d'entretenir des choses dans le passé avec les gars du quartier, je ne sais pas quoi. Faites très attention, comme je dis, tout sera révélé. Et vous savez quoi, dans le royaume, ce qui est formidable, c'est que vous avez toujours des exemples. Par exemple, vous êtes en chose, mais allez en date avec Brianna et Alan, allez demander-leur comment. Ils ont bâti là. Parce que vous regardez, vous dites, waouh, mais c'est beau à voir. Moi, je dis, mais c'est beau. Mais alors, si ça réussit, vous voyez, si ça réussit, comment ils ont fait pour arriver là? Vous voyez, il faut toujours demander. Et faites attention aux associations que je cherche forcément la go de mon village, la fille de le même quartier, ou bien de mon pays. Non, si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, pourquoi tu t'en vas chercher? Pourquoi? Ou bien on est devenu, je ne sais pas, raciste, rivaliste, je ne sais pas. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de choses de religion plus que ça, ou de techniques qui sont supérieures, ou bien quoi. C'est pas comme ça.
vous allez vous mettre dans des trucs inutiles. Vous n'avez pas l'amour avant de choses. D'accord? Donc moi, c'est ce que je voulais faire. Elle a rompu avec moi. C'est pour ça qu'elle a appris beaucoup de la sagesse. Elle était capable de dire ma relation avec Dieu passe avant ma relation, avant mes sentiments pour lui. Et quand ça n'allait pas, elle m'a laissé parce qu'elle pensait que je n'étais pas en train d'aider spirituellement. C'est des choses pour moi. On était à une conférence. On était à une conférence à Boston. Et c'est la première fois que je partais à une conférence aux États-Unis. Et je parle avec mon ami spécial, avec les autres dirigeants, je suis content. Je la présente aux autres dirigeants. Pendant qu'elle écoute les messages de la conférence, elle réalise qu'il y a des points dans sa vie spirituelle où elle n'a pas beaucoup grandi en 3 mois parce qu'elle est distraite par sa relation avec moi. Elle sentait qu'elle devenait faible. Elle a pris son courage à 2 mains, elle est allée voir mon formateur. Elle a parlé à sa formatrice pour dire que vraiment, qu'on l'excuse, mais cette relation ne l'aide pas. Elle ne se sent pas prête, il vaut mieux qu'elle arrête pour se ressaisir spirituellement. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Entre-temps, moi, j'étais dans la communion fraternelle. On m'a appelé comme ça, mon formateur. Mon petit. Il m'a envoyé au 27e étage de son appartement. C'est un grand hôtel. Il m'a donné à manger, il m'a donné une pomme là. Pourquoi il m'aime comme ça tout ça? Il me régler là-bas. J'aime bien assis, oui. Patricia vient de parler à sa formatrice, on m'a fait voir, honnêtement. C'est pas qu'elle ne t'estime pas, mais elle ne se sent pas prête, elle doit rompre cette relation. Il y a tout là, tout. Et on a rompu. Et justement, moi, ça a révélé en moi l'immaturité. Parce que quand elle a rompu avec moi, j'étais fâché. J'avais tellement mal. Et puis on devait retourner ensemble en Côte d'Ivoire. On devait prendre le même avion. Mais il fallait demander. C'est comme si j'étais devenu un non-chrétien. Parce que j'étais tellement blessé que même elle est sortie avec sa valise. Je n'ai pas pris sa valise. On a pris le même taxi, chacun a soulevé sa valise. Il m'a dit, mais Blaise et tout ça. On est rentré dans l'avion, je suis resté dans l'avion comme ça pendant 8 heures. Quand elle veut faire les conversations, je dis dans mon cœur, je dis, mais pourquoi elle veut parler avec moi si elle a rompu avec moi? Si elle a rompu avec moi, qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre. Regardez mon attitude. Et j'étais dirigeant d'une région. J'avais 26 ans, comme ça. J'étais fou. Et puis, quand on arrive à Abidjan, je vais voir mon formateur, je dis, bon, elle et moi, on dirige ensemble. Je dis, il faut me mettre avec une autre sœur. Il dit, pourquoi? Je dis, mais je ne peux plus diriger avec elle. Il dit, pourquoi? Je dis, mais parce qu'elle a rompu avec moi. Elle m'a dit, tu n'es pas spirituel, tu es égoïste, et tu es orgueilleux. Tu vas rester avec elle dans la direction. Et tu vas apprendre à l'aimer comme Jésus l'aime. Et à être humble si Dieu t'a brisé et à grandir. C'était la meilleure formation de ma vie. Maintenant, chaque fois, on devait faire la DB ensemble, on devait prendre le temps ensemble pour arrêter le ministère. Je devais d'abord prier pour vaincre mon aigreur, mon égoïsme et ma rancœur. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'avais gagné. Et puis, notre amitié est devenue tellement extraordinaire. Parce qu'il n'y avait plus d'arrière-pensée dans l'amitié. C'était vraiment une amitié spirituelle où je devais la protéger, elle devait me protéger. À telle enseigne que quand elle développait de l'intérêt pour d'autres frères, elle venait me parler de ça. Comme confident, vous dit qu'est-ce que tu penses? Et moi, je lui donnais des conseils appropriés et j'étais prêt à la perdre. Elle était prête à me perdre parce que Dieu était avant. C'est ça, merci. 2 ans plus tard, l'amour est revenu. Cette fois-ci, c'était la meilleure occasion. Et 1 an plus tard, on s'est mariés avec on peut rompre l'amitié spéciale. Amen. Mais il peut aussi arriver que vous passez le cap de l'amitié spéciale. Où vous êtes fort spirituellement. Vous vous rendez meilleur l'un l'autre. Comment on dit ça? Vous complétez. Et puis maintenant, au bout d'un certain temps, vous pouvez sentir le besoin de passer à la 3e phase. La 3e phase, c'est quoi? Les fiançailles. Vous voyez que là, c'est sérieux maintenant. Là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux maintenant. Les fiançailles. Frères et sœurs, ça, c'est une période importante. Et dès qu'on vous a supervisé,
et que votre relation a été un exemple pour les autres frères et sœurs à honorer Dieu, au bout d'un certain temps, maintenant vous allez commencer à sentir le besoin de passer à la prochaine phase. Là maintenant, c'est plus la blague. Ce n'est plus seulement une affaire de sentiment, maintenant c'est une affaire de responsabilité. Avant de dire, je vais aller dire à ma formatrice ou à mon formateur que je suis prêt pour le faire ça, je veux aller plus loin. Est-ce que tu as un travail? Parce que quand on fait les fiançailles, le mariage est à côté là-bas. Vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous n'allez pas dormir dans la rue. Donc il y a beaucoup d'aspects. Et ce n'est pas l'église qui va vous loger. On est frères et sœurs en Christ. Papi, on va se marier, on dort où? Donc il y a la responsabilité dedans. Mais c'est à peu près la même chose qu'au niveau de l'amitié spéciale. C'est que quand on va initier, ce n'est pas les formateurs qui vous demandent oh, vous voulez vous fiancer maintenant? Parce que les formateurs ne vous imposent rien. Mais ils vous observent, ils vous aident à grandir. Un jour, la sœur dit à sa formatrice, je sens que vraiment j'ai envie d'aller plus loin dans cette relation. Et la formatrice va lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui te fait croire que vous pouvez aller plus loin? Quels sont les critères? Elle va expliquer pourquoi. Elle dit, on a fait l'amitié d'abord dans l'église. Après, on a fait l'amitié spéciale, on s'est défié, on a appris à régler nos conflits. Il est vraiment humble, il est spirituel. Quand on se défie, il écoute. Quand je lui fais des reproches, il écoute. Il est tentant, il est tentant, il est là. Oh, ça, wow, tu m'encourages, ça c'est super ça. Et puis maintenant, il s'en va parler au formateur. Le formateur s'en va demander au frère, avec en parabole, pour essayer de sonder le frère. Le frère dit, ouais, ça fait un temps que je pense à ça aussi, tout ça. Tu penses à quoi? Moi, si elle peut être ma fiancée, dit oui. Ah, tiens, pourquoi? Explique-moi. Parce qu'on veut toujours savoir quelle est la motivation. Exactement. Et certains disent, parce que maintenant elle a un bon travail stable, elle a eu la promotion, elle gagne 2 fois plus. Vous allez voir. Parce que tu es un bandit. Pour son argent qui t'intéresse. Vous voyez? Donc, les deux, et puis maintenant si c'est mutuel, parce que parfois il y a un qui veut et l'autre n'est pas prêt. Mais c'est toujours les formateurs, pour qu'il n'y ait pas de blessure, c'est les formateurs et les formatrices qui règlent ça pour harmoniser la relation. Tu peux dire je suis prêt, et la soeur peut dire d'abord je ne suis pas prêt. Donc on vient te calmer pour te dire, frère, ce n'est pas encore le moment, elle n'est pas encore prête, sois patient, continue de prier. Vous n'êtes pas obligé d'être prêt au même moment. Amen? Ok. Maintenant quand c'est mutuel, maintenant on donne le feu vert au frère. Ok? Et puis, de demander à la soeur d'être sa fiancée. Mais là, il y a beaucoup de choses maintenant qui vont entrer en ligne de compte. Il ne va pas seulement courir pour aller dire, sœur, voici la bague de fiançailles. Non, il y a les parents. Au niveau des fiançailles, il y a les parents qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que quand on sait que la relation, l'amour est mutuel, que vous voulez vous fiancer, vous allez plus loin, maintenant on va vous demander, sans même vous donner le feu vert, hein, on ne dit pas au frère, demande à la soeur de ta fiancée. On va dire, bon, maintenant c'est le moment d'essayer de connaître vos deux familles. Ça c'est au niveau des avant les fiançailles qu'on fait ça. C'est le moment de commencer à connaître vos deux familles. Ah ok. Papi, je suis intéressé, je vais aller plus loin. On s'en va vérifier. La soeur dit, oui, je suis intéressé, je vais aller plus loin. Nous les formateurs, on prend une pause. On dit, ben, vos parents sont où? C'est le moment de... Tu as déjà présenté la soeur à ton père ou à ta mère? Et ça peut, c'est pas forcément physique parce que tu peux être en train de vivre à l'étranger. Mais est-ce que même sur Zoom, c'est le moment d'introduire le frère ou la soeur dans ta famille, de le présenter à tes parents ou aux gens qui te coûtent les plus cher. Pas comme mari. Simplement, voici un ami spécial de l'église avec qui je développe vraiment l'amitié. Et puis, on se donne au moins 2-3 mois pour que s'il y a un père qui est vivant ou une mère qui est vivante, qu'il prenne le temps de s'habituer un peu à cette relation. Parce que devinez, quand vous êtes amis spéciaux, vous ne présentez pas ça aux parents. Parce que ça ne veut rien dire pour les parents. C'est dans le royaume que c'est une étape pour nous aider à ne pas faire des bêtises. Mais si tu dis ça aux parents, ils vous voient comme dans le monde, c'est-à-dire vous couchez ensemble. Or, tu reviens le lendemain pour dire, on a cassé. Pour eux, c'est comme dans le monde, tu as eu 2 copines, tu casses. Donc, au niveau de l'amitié spéciale, on ne dit pas aux parents. Ils n'ont rien à voir avec ça. Tu ne présentes pas ton ami spécial à ton père. Vas-y, mon ami spécial, ça ne veut rien dire. C'est un frère de l'église, c'est une soeur de l'église. On ne les présente même pas aux parents. Maintenant, au niveau avant les fiançailles, ça c'est plus loin, c'est plus profond, parce que maintenant tu veux vraiment franchir la ligne de non-retour. Maintenant, les parents apprennent à les connaître. Ah, d'accord. Papa, ça c'est mon ami de l'église. Maman, ça c'est mon ami de l'église. Ah, il fait quoi? Il a un fac d'ingénierie, il fait ceci, on est disciples dans la même église. Ok, les parents vous connaissent. Comme ça, quand 3 mois plus tard, maintenant que le frère, il a pris le temps de connaître les parents, de se faire connaître, et vice-versa. Maintenant, il a le feu vert pour demander aux parents qui le connaissent déjà. D'accord?
Et parce que pour demander à la soeur d'être ta fiancée, il faut t'assurer que tu as la bénédiction des parents. C'est pas une petite étape. Hein? Amen. Hein? Il faut demander à Alain ici. Amen. Le papa de Brianna m'appelait ici. Ça a chauffé, il a donné les choses. Parce qu'il ne veut pas. Okay. Et vous avez des papas qui sont possessifs. Aïe, 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 aïe. Vous avez des papas qui sont possessifs. Ils pensent qu'ils vont épouser leur fille. Je dis non. Eh bien, si tu parles, parce que tu vas, et ne vous en faites pas, on va vous coacher le moment venu. On va vous coacher. Moi, je dis, bon frère, c'est le moment d'appeler papa. Depuis 3 mois, vous avez développé un peu l'amitié. C'est le moment de lui avouer ça. Papa, bonjour. Oui, mon fils, comment ça va? Oui, ma fille, elle est où? Elle est partie au travail. C'est moi, papa. Tu sais, papa, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi, depuis un certain temps, et Martine et moi, on a développé une amitié pure. Parce que papa doit voir que c'est pas comme dans le monde spirituel. Maman, elle m'aide beaucoup, elle est comme ça, elle travaille bien. Je pense que vraiment, avec ta bénédiction, j'aimerais aller plus loin. Je suis venu chercher ta bénédiction. Les parents africains aiment de respecter tous les parents dans le monde. Ok? Et il peut te dire, ah, ok, d'accord, ça c'est important, merci. Tu m'as respecté même assez pour me dire ça, ça c'est bien. Dès que tu as dit ça aux parents, si le papa est d'accord, il faut courir demander à la soeur avant que le papa ne lui parle. Parce que tu dois bien synchroniser, hein, parce que ce qui arrive parfois, c'est que tu dis devant le parent. Et papa dit, oui, vraiment, c'est bien. Et puis dès que tu raccroches, il appelle sa fille. Elle dit qu'il a dit qu'il va te demander à ta fiancée. Là, tu es déjà au courant. Si ça arrive, ce n'est pas la fin du mois. Ça veut dire simplement qu'il n'y aura plus de secret. Voilà. Et puis, dans ce cas-là, tu ne sauras pas quand le frère va te demander, mais tu sauras qu'il veut te demander. Puisque ton père t'a filé. Mais je conseille toujours aux frères de bien synchroniser leur affaire. Donc, quand tu t'en vas demander au père, avec tous déjà amis, tu as déjà préparé ton formateur et ta formatrice ici, au cas où, quand tu finis ta conversation, là, tu lui parles le jour de ta date, même où tu vas lui demander à ta fiancée. Ok? Mais dans tous les cas, s'il trahit la confidence, ce n'est pas un problème. Voilà. Parce que la relation va aller plus loin maintenant, d'accord? Puis maintenant, vous organisez une date spéciale avec toujours d'autres frères et sœurs. Et là, on va vous enseigner comment demander à une sœur à être ta fiancée. Ce n'est pas seulement donner un bouquet de fleurs. Hein. Et ça n'a rien à voir avec l'argent toujours. Mais c'est de créer la romance, la magie autour. Quand on dit magie, ce n'est pas de magicien. On veut dire rendre ça spécial. On va te faire organiser ça de manière incroyable. On va t'enseigner peut-être comment écrire une carte pour révéler tes sentiments. Et puis maintenant, quel bijou tu vas acheter, quel baguette tu vas acheter pour les fiançailles. Et ce n'est pas toujours une question d'argent. Chacun selon sa bourse. Et une chose que les disciples font mal parfois, c'est qu'ils veulent se marier en imitant le mariage des autres qui ont l'argent. Ils disent, si c'est pour moi, là, ma bague de fiançailles, là, on doit me donner un diamant. C'est à chacun selon ses mois. Comme ça, le frère achète la bague. Et puis voilà, on fait les fiançailles. Et puis c'est formidable. Maintenant, dès qu'on vous déclare fiancé devant l'église, ça maintenant, tu ne peux plus aller en date avec d'autres sœurs. C'est fini. Okay? Dès que vous êtes fiancé, vous allez en date, vous pouvez aller en date toujours en groupe, mais tu ne peux plus inviter d'autres sœurs. Comme avec l'amitié spéciale aussi. Tu n'invitais plus les sœurs, mais vous étiez toujours dans le groupe. Mais fiancé encore, c'est plus cimenté là, c'est fini là. Maintenant, vous allez toujours en date. Mais vous évitez toujours d'être seul à seul, vous deux. Parce que votre premier baiser doit être à l'autel de Dieu. C'est le jour du mariage chrétien que tu vas embrasser ta fiancée pour la première fois. Donc ta femme. Pas avant. Même dans les fiançailles, faites attention de vous attraper comme ça tout le temps. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Comment faire tout ce parcours où tu t'es restreint pour venir tout gâter à la porte de la bénédiction? Donc c'est là qu'il faut être sage. Oui, c'est ta fiancée, c'est ton fiancé. Mais on ne s'embrasse pas, on fait attention. Mais maintenant, les conversations vont être plus sérieuses. Parce que de toute façon, quand vous vous déclarez fiancé, l'Église va vous prendre en charge dans une formation pour vous préparer au mariage. On a des classes que vous allez faire sur le budget, sur comment régler les conflits, sur le rôle du mariage, le rôle du mari, le rôle de la femme. La place de Dieu dans votre mariage. On va vous préparer à réussir. Amen, frères et sœurs. Maintenant, quand on finit ces classes-là,
le mariage est organisé, le budget est fait, et puis maintenant, chacun selon sa bourse. On ne se marie pas pour ressembler à l'autre, on se marie selon les moyens que Dieu nous a donnés. On ne se compare pas aux autres, on ne fait pas le mariage nigérien qu'on a vu à la télévision, où tu vas te changer 10 fois. Il n'y a pas de ça dans l'église ici. Pourquoi tu vas te changer 10 fois? Amen. Là maintenant, vous faites le mariage, et voilà. Donc frères et sœurs, voilà en 2 heures de temps, mais c'est une conversation pour la vie qu'on a eue aujourd'hui. Et maintenant, on est éclairé sur le standard du royaume. Et puis, on voit comment on ne peut pas, en cours de route, faire n'importe quoi. C'est pas la peine de flirter dans les ténèbres quand il y a un processus beau comme ça que Dieu a préparé pour toi. Et quand tu as suivi ce processus, que tu épouses un frère, tu vas le respecter toute ta vie. Parce que tu penses au cheminement, à la maîtrise de soi, à la propreté de la relation, au respect qu'elle a eu pour toi, que tu as eu pour lui. Et à l'amitié que vous avez bâtie avec le temps dans le royaume. Maintenant, quand vous vous mariez, vous êtes marié sur une solide fondation. Quand vous pensez à votre passé, non, vous allez, ça fait 30 ans qu'on est mariés. Mais on est toujours amoureux comme au premier jour. Parce qu'on a eu une amitié. Notre amitié a été testée. Oui, ce pourquoi tu n'as pas payé le prix n'a pas de valeur. Voilà. Parce que aussi dans l'église, il peut arriver que les gens fassent des compromissions. Parce que nous, on n'est pas Dieu. Hein? On n'est pas Dieu. On peut vous expliquer tout ça. Mais vous pouvez décider de passer ou de vous cacher. D'accord? Vous allez vous embrasser derrière tout le temps. D'accord? Vous faites semblant devant nous pour nous tromper. Ok? Mais vous pouvez réussir jusqu'à venir nous dire, on va se marier, comme Mamie a dit. Mais vous deux, vous savez ce que vous avez fait. Maintenant, quand il te met la bague au doigt, quand tu le regardes, quand vous allez même aller dans votre chambre de noces, tu vas le regarder comme ça, tu vas dire, un gars comme ça. Je vous dis, ça va vous revenir. Vous allez payer pour ça. Parce que chaque fois, tu ne vas pas le respecter. Quand il va vouloir te corriger, tu vas dire, mais toi, tu connais la Bible plus que qui? Toi, tu veux montrer que tu es spirituel? Toi, tu ne te souviens pas? C'est maintenant que tu es spirituel, vous voyez? Il n'y a pas de respect. Et là où il n'y a pas de respect, la relation est fragile. Et puis, tous les abus peuvent arriver. Donc, voilà un peu en gros. Ok? Et bien sûr, dans un seul séminaire, on ne peut pas tout expliquer. Maintenant, il y aura les formations. Si vous avez des questions, ok? On va ouvrir la Lucane seulement pour 4 questions. Et puis après ça, on n'est pas parti. On est toujours là. S'il y a d'autres questions, on va voir tout ça après. Mais juste pour terminer, ça c'est la fin du séminaire. On va passer aux questions rapidement. Allez.